au podcast de la Station Beauté Académie, le podcast qui vous offre des discussions animées informatives gratuites sur le domaine de l'esthétique. Que vous soyez nouvellement diplômé ou une experte de votre domaine, les apprentissages n'ont aucune limite. Rejoignez-nous sur cette plateforme où nous vous partagerons nos connaissances et nos expériences sur cette industrie grandissante. Je suis Chloé Jacques, technicienne formatrice spécialisée en micropigmentation et présidente de la Station Beauté Académie. Je suis Alexandre Palika, esthéticienne formatrice spécialisée en technologie avancée et directrice de la Station Beauté Académie. Bienvenue sur notre podcast. Joignez-vous à nous pour ce nouvel épisode. Prenez note que les apparitions sur cette chaîne ne représentent pas nécessairement le point de vue de la Station Beauté Académie et de ses officiels. Donc, bonjour. Aujourd'hui, on est avec Laurie. Donc, Laurie, c'est une amie, une femme entrepreneur qui va venir nous parler de son parcours. Donc, Laurie, tu peux te présenter? Bonjour. Je suis vraiment contente d'être ici avec vous aujourd'hui. Je vais vous avouer, je suis un peu nerveuse, un peu beaucoup, mais ça va nous quitter dans quelques minutes. Dans le fond, je m'appelle Laurie Durocher. J'ai maintenant 24 ans. Je suis entrepreneur en restauration. Ça me fait encore bizarre de me nommer comme ça parce que je suis pas habituée, c'est ça. J'ai ouvert un restaurant cette année, il y a 3 mois en fait, un resto-bar à tartare à Laval, qui est un nouveau concept là, qu'on a parti à zéro avec moi et 2 de mes partenaires. Puis, la même année, en début d'année, en fait, j'ai aussi acheté des parts d'une chaîne. Fait que dans le fond, on est 3 associés à part égale dans 2 restos. Ah, mais là, tu m'apprends quelque chose. Ouais. Quelle chaîne? Steak frites. Oui. Dans le fond, j'ai buy-in dans le steak avec les 2 gars. Fait que dans le fond, je suis en affaires là, avec deux gars de 50 ans. C'est full hors du commun, mais ça fonctionne pour nous. Fait que dans le fond, je travaillais là depuis longtemps, en fait. Puis quand on a décidé de se partir, puis que moi, j'avais vraiment envie de partir à un nouveau projet, pour rendre les choses plus simples, en fait, puis pour que ce soit plus facile, ils m'ont proposé d'acheter des parts au steak frites. En fait, non, c'est surtout parce qu'ils ont repéré l'étoile que t'étais. Peut-être. Oui. Mais c'est ça. Fait que j'ai acheté des parts au steak frites, puis ensuite, à part égale aussi, on a ouvert Tartaro, qui est le resto-bar à côté, dans le fond. Est-ce que tu veux nous parler un peu de ton parcours? Tu as commencé où, quand, comment? C'est quoi là, ton parcours professionnel? Oui, en fait, moi, dans le fond, j'ai commencé... Ma première job, c'est chez McDo. Fait que j'ai commencé à travailler comme tout le monde. Là. J'avais 15 ans, j'ai commencé à travailler chez McDonald's. Fait que, comme tout le monde, là, à la caisse, je prenais des commandes, j'ai fait du drive. Puis ensuite de ça, j'ai travaillé là longtemps. Ça a été comme ma job secondaire, début cégep. J'ai adoré ça. McDo, là, c'est l'école de la vie. Tu sais, on a bien beau chialer sur McDo, mais c'est une institution. Peu importe ce qui va arriver, que ça soit fret, que ce soit long, que tu vas y retourner, tu sais, parce que c'est McDo. Puis, dans le fond, j'ai travaillé là super longtemps. Ensuite, j'ai quitté. Puis, t'as monté les échelons aussi. Ouais, là. c'est ça. Semble t'es partie à la base, mais t'es... Ouais, en fait, j'ai commencé comme, on appelle ça équipier, là, chez McDo. Donc, j'ai commencé comme caissière. Ensuite de ça, McDonald's a ouvert un poste qui s'appelait spécialiste de l'expérience client. Puis ce poste-là, c'était, en fait, c'est arrivé en même temps que les bornes électroniques. Fait que c'était vraiment comme un renouveau chez McDo. C'est comme si on repensait un peu la restauration rapide. On voulait accélérer la prise de commande en salle à manger, puis on voulait aussi offrir une expérience client de plus chez McDo. C'est-à-dire, il y a eu, tu sais, McDo, on fait beaucoup d'essais, mais il y a eu comme les services aux tables. On allait porter le café aux clients. Ils attendaient leur commande assis au lieu d'attendre debout si c'était long. On aidait aussi à la prise de commande, guider les clients en salle à manger. Fait que c'était vraiment comme ça le poste. Fait que j'ai été comme montée pour faire, dans le fond, être expérience client au McDo de Mascouche. Après ça, moi, mon franchisé, il y a plusieurs succursales. Fait qu'on a ouvert ils ont ouvert un autre McDo. Puis là, on a été comme envoyé quelques temps former l'équipe là-bas, faire l'ouverture. On est revenu. Ensuite de ça, j'ai été chef de corps. Fait qu'on m'a proposé... En fait, j'étais partie. C'est ça, l'histoire. J'étais partie de chez McDo. Je travaillais chez Jean Coutu comme cosméticienne. Puis c'est là que j'ai commencé à travailler au steak frites en tant que suiteur.
Fait que j'ai commencé à travailler. Un suiteur, en fait, c'est un employé de soutien. C'est un peu communément appelé comme un boss boy. Un boss boy, en fait, ça débarrasse des tables, ça remonte les tables. Un suiteur, ça sort aussi les assiettes. Okay. C'est un aide-soutien à la serveuse, en fait. Okay. Un employé de service. Fait que j'étais partie du McDo à ce moment-là. Puis à tous les années, moi, je suis bénévole au Grand McDo. Fait que le 5 mai, je me trompe pas, je pense que c'est le 5 mai, je m'en vais déjà de ma journée. Puis dans le fond, on sert au McDo. Puis les dons qui sont amassés vont à la maison, Ronald McDonald. Puis chaque franchisé choisit une cause. Fait que je suis retournée une année être bénévole au Grand McDo. Puis on m'a dit hey, « Pourquoi tu reviens pas? On a besoin d'un chef de corps. » Fait que j'étais comme « OK, c'est beau. » Fait que je suis revenue. J'ai été chef de corps au McDo à Mascouche. Puis c'est ça, j'ai travaillé longtemps au McDo Mascouche. Puis après ça, ben, je suis finalement, 3 ans après, je suis finalement juste partie pour de bon pour aller juste au steak frites. Puis là, ben, j'ai travaillé au steak frites longtemps. Puis ensuite, je suis partie du steak frites pour m'en aller travailler pour la chambre, pour Eric, ton copain. Puis j'ai travaillé... Ça a pris belle expérience de travail à vie. On va venir. Mais non, honnêtement... tu sais, la chambre, c'était pas... Non, mais c'est vrai, en fait, c'était... C'est ça. Mais pour vrai, on va en parler, on va prendre 5 minutes. La chambre, c'était pas la plus belle expérience que j'ai eue en termes de gestion. J'étais encore jeune. C'était nouveau. Tu sais, là, la chambre, ça s'est développé. Ils ont ouvert des franchises. C'est runné différemment aussi que dans le temps. Mais tu sais, je n'avais jamais travaillé dans un resto-bar. C'est un autre game, un resto-bar, ça finit tard, t'as de l'alcool impliqué, t'as des grosses soirées de combat impliquées aussi. Fait que c'était comme... c'était différent, puis à ce moment-là, peut-être que j'étais pas prête aussi de gérer un truc comme ça, tu sais. Ben, en fait, t'as tellement des belles capacités de gestion, mais d'arriver dans une entreprise qui avait déjà, mettons, une façon de fonctionner qui est différente de la façon que t'avais appris, c'est sûr, c'est difficile au début, mais t'as amené plein de belles choses. Quand même. Oui, ben c'est ça qui était un peu difficile. Tu sais, j'étais jeune, puis, tu sais, en restauration, des fois, tu gères, tu sais, t'as des plus vieilles serveuses, t'as des nouvelles équipes. La restauration, en fait, c'est ça. C'est une équipe de gens, c'est un mix hétéroclite, de monde qui travaille ensemble. Il y a des gens qui font ça de jour, il y a des gens qui font ça de soir, des gens qui font ça à temps plein, à temps partiel. Fait que c'est comme vraiment un mix de personnalités qu'il faut t'apprendre à gérer. Puis la chambre, c'était ça un peu, tu sais. Ça se peut-tu aussi le fait, parce que tu me fais penser... T'es jeune. T'arrives dans avec t'as des skills qui reflètent peut-être pas l'âge que t'as non plus. Tes skills sont vraiment, t'as des très hauts skills comme quelqu'un qui a peut-être 10-15 ans d'expérience. Fait que t'es placé dans des postes de gestion ou des postes où ce que tes skills sont là, mais où ce que des fois la personne qui dit hey, moi ça fait 5 ans que je suis ici, exact. Tu me montrerais aujourd'hui. Oui. Puis tu sais, la chambre aussi, c'était un peu, je suis arrivée un peu dans un changement de comme on suit le bateau, on change notre façon de faire. Tu sais, c'était comme un peu à mon avis, c'était un peu le game changing de, tu sais, Eric avait une vision que, OK, il faut que ça marche parce que je vais en ouvrir d'autres, puis il faut que ça roule bien. Fait que c'était un peu comme, OK, on switch, moi j'arrive, puis on essaie de mettre des choses en place. Fait que c'était un peu difficile. Puis, ben, tu sais, je parle de ça comme si c'était la pire expérience de ma vie, 0. C'est juste que finalement, après comme 1 an, 2 ans, je me suis rendu compte que c'était pas pour moi. Puis, tu sais, des fois, je retournais au steak ou comme je suis retournée en pleurant, en fait, c'est ça que j'ai fait. Oh! Puis, Hugo, qui est maintenant mon associé, il était comme, c'est beau, là, viens. On va te reprendre. Tu sais, en plus, quand je suis partie du steak, me l'était fait dire. Tu sais, Hugo, il était comme, vas-y, c'est correct. Mais il savait que c'était pas la même clientèle. Comme, vas-y, essaye-le, tu vas voir. C'est différent. Tu vas finir tard. Tu vas être toute seule, tu sais, tu vas gérer des affaires compliquées. J'étais comme, je suis capable. Puis, tu sais, Hugo, je l'appelais souvent, là, comme, ma paye, elle marche pas, là, qu'est-ce que je fais? J'ai aucune idée de ce que je fais. Puis, tu sais, c'est un peu fake it till you make it, là, fait que... Finalement, je suis retournée, puis... Mais tu sais, je me suis pas fait dire « je te l'avais dit, non. » C'est-tu comme un peu ton mentor? Un peu, ouais. Okay. Fait que finalement, je suis revenue au steak, puis c'est ça. J'ai travaillé plus maintenant dans la société. Comment ça s'est passé, ce processus-là, le retourné au steak? Mais là, vous avez pas dit « bon, ben du jour au lendemain, let's go, on part à un resto. » Puis... Non. En fait, moi, ça fait longtemps que je veux avoir un resto. Ça fait longtemps que je baigne dans le monde de la restauration.
J'aime ça manger, j'aime ça boire du bon vin, j'aime ça sortir. La resto, pour moi, c'est comme tu reçois le monde chez vous. Il n'y a rien pour moi de négatif dans la restauration, tu sais. Pas qu'il n'y a pas de point négatif, mais tu sais, personne qui sort un jeudi soir puis qui n'est pas de bonne humeur. Tu sais, si tu sors, c'est parce que tu en as envie, c'est parce que tu as le goût d'aller au resto, c'est parce que tu as le goût de sortir avec tes amis. Fait que pour moi, c'est un peu ça, tu sais, la resto, c'est du fun. C'est festif. Ouais, c'est festif, c'est du fun, c'est juste du positif. Fait que dans le fond, ça a commencé qu'avec les gars, je pensais pas acheter des parts du steak frites, zéro. Je voulais ouvrir d'autres choses. Puis, tu sais, j'étais tout le temps, moi, je vais faire ça, moi, je vais ouvrir ça, moi, je vais ouvrir ça. Puis les gars étaient comme, ah ouais, quoi? Quoi? Toi, tu penses que c'est facile, puis que tu vas t'ouvrir quelque chose, puis c'est beau, vas-y, tu sais. Ça arrivera pas, le fait, c'est compliqué, puis ça prend pas une idée, puis OK, let's go, on y va. C'est difficile, la restauration. Tu fais pas tu sais, comme, je me suis fait mettre des bûches, puis, tu sais, les gars étaient comme, tu fais pas d'argent, puis, tu sais, tu fais pas d'argent, mais, tu sais, c'est pas la même game que d'ouvrir du retail, ou, tu sais, je pense que c'est la même game partout. Peu importe l'entreprise que tu ouvres, les premières années, t'en fais pas. Puis t'es chanceux si tu break even. C'est ça. C'est un peu ça, tu sais, dans le sens qu'en ce moment, t'es juste comme, on break even. Oui, yes, sir, tu sais. Mais c'était plus, tu sais, j'étais plus dans la. Moi, j'étais comme, wouhou, je veux un resto, moi, je veux un resto. Puis les gars étaient comme, tu sais quoi, tu penses que tu vas ouvrir un resto puis tu vas pas travailler? Tu vas être une businesswoman chez vous? Non, c'est pas de même, ça marche, la restauration, tu sais. Fait qu'on a vraiment talk this truth, puis on a parlé beaucoup. Puis, fait que là, en parlant, tu sais, je pense que j'ai un peu aussi, je vais le prendre, mais je pense que j'ai un peu aussi donné la petite fougue aux gars. Tu sais, je suis en affaire avec un monsieur de 50 ans, un monsieur de 60 ans, ça fait 30 quelques années qu'ils sont en restauration. Ils ont une femme, des enfants. Se partir là, c'est quelque chose, tu sais. Mm-hmm. Ouais. Ils n'ont plus le temps qu'ils avaient. C'est des responsabilités différentes. C'est un game ball différent aussi. Fait que, dans le fond, en fait, ils ont décidé de m'aider, je pense, pour me partir. Fait que, on cherchait des idées. On a checké pour ouvrir à un moment donné, je voulais ouvrir un Mr. Puff. On a checké des franchises. Puis là, après ça, j'étais comme, hey, moi, je veux-tu faire des beignes dans la vie? Non. Fait que finalement, quand c'était le projet, là, c'était comme la grosse vague de tartare. Nous, au steak frites, on avait des tartares. Ça a commencé un peu, je trouve, comme les sushis. Tu sais, il y a eu un boom de tartare. C'est trendy, le monde aime ça. Nous, on aime ça. Fait que on était comme, hey, ça existe, ça se fait, on a une demande. Fait que faisons-le, tu sais. On a regardé aussi, là, je sais pas, j'ai le droit de dire ça, mais on a regardé pour ouvrir une franchise Keto. Puis dans le fond, on a fait des démarches pour ouvrir une franchise Keto. Puis Keto avait déjà bêté sur un local proche de nous. Fait que c'était pas possible pour nous d'ouvrir un Keto. Fait que j'étais comme, hey, you know what, on n'a pas besoin des autres. On en part un tout seul, tu sais. La contrainte que nous, on avait, c'est que en ce moment, nous, on est franchisé MTY. Fait que le groupe MTY, c'est des franchiseurs qui ont plusieurs chaînes au Québec puis aux US. Puis Steak Frites appartient à MTY. Fait que nous, on donne des redevances, on a des liens avec eux. On leur doit, des règles à respecter. Exactement. Puis en fait, tout ça aussi, Tartaro, c'est venu en même temps que la pandémie. T'sais, on voulait ouvrir, on a mis ça sur break. Là, la pandémie nous a sauté d'en face. Qu'est-ce qu'on fait? Là, on sert des steaks. Ça se fait pas, là, des steaks take. Oui, il y a des clients qui nous ont encouragés, mais tu sais, un steak take-out, c'est comme... c'est pas fou. On commande pas tant ça. C'est ça. On vendait des tartares. Fait que ça a comme été un peu notre kick aussi en même temps, pandémie, de faire « Hey, peut-être que d'ouvrir ça, ça va nous faire sauver Steak Frites, tu sais. » Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'en 2019, nous, on avait pris une partie du local du restaurant adjacent à nos locaux qui avait fermé, puis on a agrandi le Steak Frites. On remplissait tout le temps. Steak Frites, là, ça fait 30 ans que c'est ouvert. C'est Pignon, tu sais, on est à Laval, à la même place. Les gens, ils viennent manger, puis j'étais pas née, puis ils venaient manger, tu sais, puis je me le fais dire des fois. C'est une clientèle établie. C'est une clientèle établie, c'est régulier. Tu sais, Steak Frites, c'est notre vache à lait, tu sais. Fait que on avait agrandi, on remplissait. Puis là, pandémie, ça faisait qu'on remplissait nos week-ends, mais pas nos semaines. Tu sais, on avait un 200 places. C'est quand même gros comme resto. Tu remplis pas un 200 places un lundi soir, tu sais. Fait que on a décidé, dans le fond, Tartaro, là, on voulait ouvrir. Qu'est-ce qu'on fait? On ouvre où? Blablabla. Là, finalement, on a décidé de split notre local. Fait que anciennement, c'était en fait deux locaux.
Fait que notre porte de terrasse, on l'a fermée, puis on a fait un petit local, c'est à peu près 1300 pieds carrés, je pense. Puis on a ouvert Tartaro dans nos locaux. Fait qu'on avait agrandi initialement, puis on a comme rapetissé notre local. Ça fait qu'au steak frites, au final, on perdait 40 places assises en week-end. Parce que, tu sais, si on compte qu'on les remplissait seulement les vendredis, samedis, c'est comme si je perdais 80 clients semaine. Fait que le guess, c'était de faire 80 clients semaine au moins chez Tartaro. Oui. Tu sais, ce qui arrive très bien, puis qu'on est très content. Mais c'est ça. Fait qu'on a rapetissé notre local, on a ouvert Tartaro. Puis, tu sais, ce qui a été cool pour nous, puis différent, c'est que notre loyer était déjà payé. Tu sais, on n'avait pas le stress de... Tu sais, les rénaux, ça a été retardé avec la pandémie. Mais, tu sais, nous, on n'a pas comme bête sur un local qui avait 4 murs de gyps, puis de faire comme, OK, let's go, on part. On avait déjà, tu sais, on roulait. Fait que plus les rénovations étaient repoussées, bien, plus on gardait notre local à grande capacité. Puis comme last minute, on a monté un mur, puis on a parti nos rénaux, tu sais. Fait que c'est un peu ça, l'histoire de Tartaro, ouais. Moi, j'ai une question pour toi. Ouais. En fait, c'est une magnifique histoire, mais moi, ce qui m'amène à me demander, c'est parce qu'à l'époque, tu sais, je disais ça à Alexandre ce matin avant, je pense que je la connais depuis comme de 14 ans. Ouais. Comme 14 ou 15, 14, 15 ans. Je faisais tes cils quand tu travaillais au McDo, puis t'étais ma pire cliente, parce qu'à cause du McDo, tu sais, c'est gras les frites, hein? Ça tenait pas! C'est épouvantable! Fait qu'elle venait me voir aux semaines, semaine nuit, puis il restait 4 cils. J'étais le Oh mon Dieu! Ouais. C'est bon. Fait que moi, j'ai comme cette image-là qui m'est restée de petite Laurie qui grandit doucement, fait son chemin. Puis à travers ça, il y a eu notre histoire de la licorne. Oui. Parce que j'ai reçu le bill, je pense, il y a deux mois, de le site web que j'avais pris. Puis je veux garder. Le nom de domaine. On sait pas ce que ça peut amener. On sait jamais. Mais, fait que, tu sais, tout ce petit cheminement-là. Puis, qu'est-ce qui fait en sorte que du jour au lendemain, tu sais, parce que je trouve que tu as bien fait ton chemin, tu es allé chercher toute l'expérience que tu pouvais, tu as commencé en bas de l'échelle, tu as monté une marche à la fois, comme, tu sais, souvent les gens vont voir une personne qui passe son entreprise, un entrepreneur dit « Wow, ça a l'air donc bien cool, ça a l'air donc facile », mais il y a toutes les marches. Tu sais, il y a une photo qui passe sur Facebook du gars qui monte les marches, il retombe tout, puis là, il faut qu'il remonte. C'est vraiment ça, le cheminement. Fait que oh, on a des livres qui ont failli tomber ici. Oui, c'est tout. Fait que, qu'est-ce qui fait que... qu'est-ce qui t'a permis, qu'est-ce qui t'a donné la patience de prendre ton temps puis de monter un étage à la fois? Et est-ce que tu ferais le même chemin aujourd'hui? Est-ce que, tu sais, comment tu vois ça, ce parcours-là? Parce qu'il y en a qui vont dire, ah, moi, du jour au lendemain, je prends le guess puis go, j'y vais. Toi, tu as pris ce guess-là, mais tu avais quand même une belle expérience en arrière de toi. Je pense vraiment que, tu sais, je dis tout le temps, le plus important, je pense, c'est de s'entourer du bon monde. Tu sais, depuis que je suis jeune, j'ai toujours, alentour de moi, j'ai beaucoup d'entrepreneurs, j'ai beaucoup de monde, tu sais, qui travaille fort. Tu sais, c'est niaiseux, Claude, mais on se connaît depuis 15 ans. Je t'ai vu aller, toi aussi, tu sais, Eric, Hugo. Tu sais, je sais que, je trouve que des fois, on dit beaucoup que c'est facile. Puis, tu sais, mettons, Instagram, c'était nouveau, là. Moi, quand j'étais jeune, ça commençait, là, mais... Tu sais, Instagram, maintenant, tu vois le monde, ça a de l'argent, ça a des chars, ça a une compagnie, ça a un F, puis comme, oh my God, c'est cool. Mais comme, non, c'est pas cool, comme, c'est difficile. Puis comme, tu travailles tard, tu travailles les fins de semaine, puis tu sais, c'est pas comme, tu te pars une business, t'as un F sur ton char, tu fais rien chez vous, puis tu vas manger au resto, là, c'est pas ça, là. Non, ça, c'est si t'es chanceux. Ça, c'est si t'es chanceux, puis encore là, il y en a pas beaucoup. Tu sais, c'est vraiment, c'est du travail, puis c'est du temps. Puis, tu sais, je pense que je me suis souvent aussi, tu sais, je me suis refait, tu sais, encore, j'avais 19 ans, là, puis j'étais comme, go, on ouvre un resto, puis ah ouais, puis tu sais, mes parents étaient comme, tu te calmes, là, ça va, comme, calme-toi, là, commence par payer ton char, puis après ça, tu sais, tu partiras à un resto, tu sais. Puis, tu sais, j'avais pas d'argent, là. Quand tu travailles chez McDo, je pense que je sortais 4 jours semaine, j'avais comme 12$ dans mon compte avant d'avoir ma paye, tu sais. Fait que, tu sais, c'est de travailler, puis de s'entourer du bon monde, puis de voir les autres aller, puis de te faire dire les vraies affaires, tu sais, de pas être bullshité par Instagram. Tu sais, encore aujourd'hui, tu sais, j'ai des employés qui me disent comme, moi, j'ai fait une mini, j'ai fait 125 000, puis je suis comme...
mais t'es sur quelle planète? Comme, c'est pas de même, ça marche, tu sais. Fait que je me suis souvent fait remettre à ma place parce que moi aussi, là, j'étais comme un think big. Moi, 25 ans, je travaille plus. J'ai j'ai des business, je fais de l'argent, mon char est plaqué F, let's go. Non, c'est pas de même, ça marche. Fait que, tu sais, je me suis souvent fait dire, puis tu sais, d'être partie, c'est niaiseux. Ma mère, elle m'a toujours dit comme, quand t'attends quelque chose, tu l'apprécies plus, puis c'est vraiment ça, tu sais. Des fois, je veux beaucoup de choses tout de suite, moi, puis même encore aujourd'hui, des fois, je suis comme, on fait ça. Puis, tu sais, j'ai les gars en arrière qui sont comme, on se calme. Fait que, tu sais, moi, je suis comme la fougue, puis eux autres, c'est comme la sagesse en arrière qui calme down mes excès, puis de prendre mon temps, puis d'analyser, puis de... Fait que, tu sais, autant j'ai trouvé ça long, autant que je trouve que ça... Tu sais, comme là, j'y repense, puis je suis genre, c'est pas long, ça a été vite, là. Tu sais, pandémie, ouverture des restos, puis tout, tu sais, j'ai trouvé ça tough. Ça a été vraiment anxiogène pour moi. Tu sais, j'étais comme, aïe, ça va vite, c'est gros. Tu sais, c'est comme un... Des fois, je compare ça un peu à l'ouverture, à t'acheter une maison. Tu sais, c'est de l'argent, c'est des grosses conversations de business que je n'étais pas habituée d'avoir. Tu sais, j'arrive un peu naïvement dans le monde des affaires. Tu sais, avec MTY, on a eu des grosses discussions d'affaires parce qu'on n'a pas ouvert une chaîne, on a ouvert un projet nouveau dans leurs locaux. Fait que c'était des gros rencontres business, puis des discussions de chiffres, puis de contrats, puis que moi, j'arrivais un peu sur un nuage, puis que ça m'a comme rentré dans la face, là, qui est comme « it's happening », tu sais. Parce que ça faisait tellement longtemps qu'on en parlait, puis que là, ça soit concret, puis que ça arrive. C'était cool, tu sais. C'était cool, mais c'était peurant. Ouais. Très cool. Est-ce que dans ce parcours-là, disons, as-tu une anecdote d'un plus gros défi là, que tu as eu ou quelque chose? Est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit, OK, peut-être que finalement, je veux pas? Est-ce que je recule? Tu sais, t'as semé des doutes? Ben, à tous les jours. À tous les matins. Ah, pour vrai, je me disais comme, je suis pas faite assez fort pour faire ça. Je peux pas. J'en ai pleuré du shot, là, à ma mère quand je revenais le soir. Les rénaux, ça a été quelque chose de gros, je te dirais. J'adore ça. J'ai vraiment, vraiment trippé. Mais comme, c'était genre découragement, après retard, après retard, après retard. Tu sais, oui, c'était la pandémie, mais je pense que, tu sais, c'était comme le running gag. Là, toute bonne rénovation se passe pas bien. Ouais. Il arrive quelque chose, un délai, quelque chose qui pète. Puis tout coûte plus cher. Plus cher. Puis en fait, c'est ça. Ben, en fait, l'anecdote qui me dirait que, OK, ça arrivera pas, c'est on avait un budget. On a fait notre budget puis tout. On a engagé une super de bonne designer. Elle a fait nos décors avec notre budget. Puis nous, dans le fond, on avait fait des rénovations avec un groupe de construction. Puis en lequel on a full confiance. C'est du super monde. On a soumissionné avec eux parce que c'est avec eux qu'on voulait travailler. Fait que là, on soumissionne. C'était comme avant Noël. Le temps des fight pass puis tout. On reçoit la soumission par courriel. Puis c'était tellement trop cher, je capotais. Fait que ça m'a cassé en deux. J'étais comme, bon, on n'a pas cet argent-là. Fait que ça arrivera pas. Le projet est fini. C'est fini. Ça arrivera pas. C'est fini. C'est fini. Fini. On n'a pas cet argent-là. Je peux pas... Ouais. J'en trouve pas dans les arbres, cet argent-là. Fait que c'est fini. Fait que... Puis là, c'était les vacances de Noël. Fait que, tu sais, on pouvait pas discuter de ça. Non. C'était fermé. Fait que là, je faisais juste ruminer que mon projet était fini. Finalement, début janvier, on se rassoit, puis je me rassois avec les gars, puis ils sont comme, OK, regarde, on va discuter de ça, on va trouver une solution. Fait qu'on a décidé d'écrire à notre entrepreneur. On s'est assis, puis on a fait mi-chemin. Tu sais, on a coupé des trucs. Est-ce qu'il y a des trucs qu'on peut faire des concessions? Puis tu sais, ça, c'était difficile pour moi parce que je le voyais tellement comme ça, le projet, que j'étais comme, non, on peut pas enlever ça, tu sais. Mm-hmm. Fait que ça a vraiment été comme un travail de faire comme, OK, you know what, ça, c'est pas grave. Ça va être peinturé à la place d'être du MDF travaillé, tu sais. OK, ça va être ça. on connaît ça, Alexandre et moi. Ah, oui. Fait que c'est ça. Fait qu'on s'est assis, puis tu sais, cette période-là, je vais m'en souvenir tout le temps parce qu'on s'est assis dans le bureau avec l'entrepreneur. Puis moi, dans le fond, j'étais avec les deux gars, le chargé de projet, puis un autre monsieur que je sais pas c'est quoi son poste, mais il est là. Fait que là, on fait la soumission, puis tu sais, moi, là, je suis une fille, j'ai 23 ans, j'étais assise dans un meeting de construction. Genre, je m'attends à pas tant me faire considérer, tu sais. Au contraire,
les gars, pour vrai, cette compagnie de construction-là, là, je leur ai dit, puis comme je ferai affaire avec eux demain matin, ils ont été là pour moi, ils ont répondu à mes questions. J'étais pas conne parce que je savais pas c'était quoi un bulkhead, puis une retombée, pourquoi j'avais besoin de payer ça, puis pourquoi j'avais besoin de payer un mur par feu qui va jusqu'en haut, puis pourquoi. J'ai posé des questions, là, comme t'as pas idée dans ce meeting-là, puis on a pris le temps de me répondre. Détailler ma soumission, point par point, j'étais comme, c'est quoi ça? Il m'expliquait ça, c'est la moulure en bas, en vinyle, que t'es obligé d'avoir parce que blablabla. Fait qu'on a fait tout ce meeting-là, à poser mes 100 000 questions. Tout le monde a pris le temps d'écouter parce que tout le monde savait déjà c'était quoi, sauf moi. Puis on a coupé de moitié, on a coupé des trucs, puis tu sais, il était franc du sens que je sentais pas qu'on se faisait crosser ou qu'on se faisait overcharge. Tu sais, OK, le vestibule, c'est 17 000, ben qu'est-ce qu'on peut enlever? Pas grand-chose. Fait que, OK, ici, t'as un mur de bois, c'est 8 000 $. Gars, faut que je paye des gars CCQ pendant 8 heures, les enlever, j'ai pas le choix. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, ben parfait, on va l'enlever nous-mêmes. Fait qu'on a sauvé 8 000. OK, après ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça, ben, you know what? On va le faire nous-mêmes. Tu sais, vider le resto avant, une soirée, des trucs. Fait qu'on a été capable de couper. Tu sais, lui, il veut pas, il perdait de l'argent toutes les fois qu'on coupait, mais comme il voulait tellement nous aider, puis comme qu'on arrive à faire ce projet-là ensemble, qu'il était prêt à faire des concessions, tu sais, pour que ça soit réalisable. Ben, en même temps, si vous coupiez pas, vous le faisiez pas, donc je pense que exactement. Fait que on a coupé à des trucs, mais tu sais, ça a été comme un meeting de transparence, de comme c'est ça que ça coûte la vie, tu sais. C'est pas que je veux faire de l'argent sur ton dos, c'est que j'ai pas le choix, puis comme je dois payer ça, puis toi, même chose. Tu sais, on a eu la chance aussi que pendant la pandémie, tu sais, quand tu fais un projet de même avec un entrepreneur, tout ce qui est meubles, chaises, luminaires, puis tout, c'est tout coté sur ton plan. Fait que c'est tout lui qui achète, tu sais, qui s'organise, que ce soit là pour la journée que l'électricien va être là, puis blablabla. Mais un entrepreneur qui fait ces achats-là, il paye quelqu'un pour le faire. Fait qu'il prend 10 % de cote du montant total, tu sais. Ça, finalement, on a négocié, puis je l'ai fait moi-même. Fait que commander les luminaires, commander les chaises, tu sais, c'est anecdote. Il y avait comme 60 chaises dans mon entrée de garage. C'était pas les bonnes chaises. C'était pas les bonnes chaises. Je les ai changées. Fait que le garage chez mes parents, ça a été un entrepôt pendant les rénovations. Mais c'est ça. Fait que les rénovations, c'est comme un big thing du projet. Outre comme le stress de l'image de marque, tu sais, là, c'était tellement loin dans ma tête. C'était vraiment les rénos, les délais. Puis, tu sais, plus que c'est long, moins que t'ouvres. Tu perds de l'argent. Plus tu perds de l'argent. Fait que, tu sais, les gars, ils me rappelaient souvent, tu sais, on a notre loyer déjà payé, on est correct, tu sais. Oui, c'est vrai, parce que vous aviez le steak frites qui pouvait backer. Oui, steak frites pouvait backer, mais tu sais, steak frites ne peut pas backer pendant un an, là. Oui, non. Fait que c'était quand même ça. Mais les rénos, c'est un fou projet, c'est cool. Être sur le chantier, tu sais, prendre des... Tu sais, les gars m'ont vraiment beaucoup laissé de place. Pour les décisions, tu sais, design et autres. Fait que c'était vraiment un cool projet pour moi, tu sais. Ouais. Oh, wow. Cool. Très cool. Mais tu sais que des travaux de construction, là, c'est une des causes, une de parmi d'autres causes, mais de divorce dans son couple, hein? Que c'est quand même très intense. Ouais, mais on a été bons, je trouve, parce que, tu sais, avec les gars, des fois, on se chicane jamais, mais on s'ostine. Tu sais, moi, je suis une bonne ostineuse. Puis, ben, tu sais, je suis capable de dire que j'ai pas raison. Puis, des fois, j'étais comme, ben voyons, ça n'a pas de bon sens. Comment ça se fait que c'est long de même? Puis, je peux pas croire qu'on se fait niaiser. Puis, ça n'a pas de bon sens. Appelle-le. Puis, là, toi, appelle-le. Je suis comme, OK, ils sont débordés. OK, mais tu veux que je fasse, tu sais. Puis, quand même, je shoot de la merde à mon entrepreneur, ben, lui, il va shooter de la merde au gars des vitres. Puis, le gars des vitres, ben, il est dans le jus. Fait que, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, tu sais? On dirait que, surtout pandémie, c'était tout le monde, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Fait que, c'était juste vraiment du lâcher prise puis de l'abandon, mais tu sais, c'est le travail d'une vie, je pense, ça. Oui, définitivement. Ouais, fait que c'est comme à la maison, là, c'est stressful des rénovations. Fait que quand c'est un gros projet comme ça, ben c'est la même chose que construire une maison, en fait, là. Ouais. C'est un gros projet, puis il faut que tout se concorde bien, puis quand il y a un délai, ben ça en pousse 3 autres. Fait qu'à toutes les semaines, on voyait comme la cédule se repousser d'une semaine, puis repousser d'une semaine, puis repousser d'une semaine, mais ça fait partie de la game. Faut que tu le planifies, ce délai-là supplémentaire. Exactement. Quand tu me dis tu vas ouvrir là, rajoute 2 mois. Minimum. C'est ça. C'est toujours de même, mais c'est ça. Fait que partir en business, je pense que les rénos puis tout ça, ben, en resto, en tout cas, je considère que c'est la partie la plus stressante. Ouais. Tu sais, nous, on n'a pas eu de stress avec l'embauche.
je pense que ça, c'est un autre facteur, c'est une grosse partie de se partir en affaires puis se partir en resto, surtout. La main-d'œuvre, en ce moment, c'est difficile. La cuisine, c'est pas ce que c'était non plus. Fait que je pense que, tu sais, nous, on a parti un concept qui est franchisable, qui est pas compliqué. C'est pour quand les franchises? En fait, je pense que j'ai demandé ça il y a comme 2-3 mois, puis elle m'a regardé encore de la porte, puis elle était comme extraterrestre. Tais-toi! J'ai dit, je vais commencer par payer mon premier resto. Non, mais le concept, il est fou, là. Je sais. J'ai très, très envie. En fait, le Tartaro, c'est ça. Tu sais, moi, quand au début, je parlais comme, moi, je vais mettre un F sur mon char, je vais partir des restos. Moi, c'est ça que je veux faire. Tu sais, j'ai vraiment, vraiment envie de franchiser. Tu sais, c'est niaiseux, mais je regarde Eric, puis je suis comme, moi, c'est ça que je vais faire. Mais t'es capable de le faire, t'as vraiment tout le bagage. J'espère, en tout cas. Mais, tu sais, c'est pas que je trippe pas sur Tartaro. Tu sais, c'est mon bébé, c'est mon projet. On a travaillé avec des gens full proches de moi qui ont travaillé sur ce projet-là, puis c'est nos idées, c'est nos couleurs, c'est vraiment notre vibe. Mais comme, tu sais, mon but, ça serait vraiment de franchiser puis d'ouvrir d'autres choses. T'sais. Je me vois pas, en fait, opérer Tartaro tout le temps. Oh mon Dieu, t'es comme Eric. Ouais. Non! Ça, c'est dur, hein? Ça veut dire que tu... Mais j'ai peur de, comme, jamais être... non, ça va... Pas satisfaite, ouais, mais... Non. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. De, comme, Tout de ce me qui lancer t'allume, chacun de mes projets, tu sais. C'est pas ça. stress. Je suis vraiment... Ouais, mais là, je vais péter aux frettes si ça continue de même. Ben, faut que tu fasses attention. Pour vrai, Ouais. moi, mon chum, il est pareil, là. Puis comme s'il a fini son projet, puis que c'est comme calme, puis tout va bien, il est comme, OK, il n'y a plus de fun. Faut que j'en parte un autre. Ouais. Puis là, des fois, je regarde, puis il y en a comme 3-4 en même temps, puis je suis comme, ben, ça te tente pas juste de. Non, il est pas capable. Ah, je sais, mais comme... Moi, je suis Eric sur Facebook. Ben, tu sais, des t'es- fois... Tu sais, moi, une journée, mettons, je suis comme, fuck off, c'est de la merde, je suis pas capable, je m'en vais me coucher, ça me tente plus. Puis là, je vois Eric qui est comme, on part la chef à poutine, le truc, là, ça, je suis comme, comment il fait, man? Comment il fait? Ben, c'est comme tu vas faire, parce que tu me parles, puis tu me fais tellement penser à lui. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, c'est ça, Tartaro, tu sais, dans l'optique où est-ce que la main-d'œuvre, c'est difficile en ce moment. En fait, tout concept que tu veux franchiser, il faut que ce soit simple. Pas simple à poche, opérer. simple à opérer, tu comprends? Tu sais, tu peux pas, tu sais, mettons, je compare à Steak Frites. Steak Frites, c'est une chaîne, mais c'est pas le summum de la complexité, mais still, tu peux pas avoir un gars de 16 ans qui fait cuire 200 steaks une soirée et qui se trompe pas, tu comprends? Qui sont du steak, c'est C'est dur. ça. Tu sais, moi, on a un de nos partners, Karim, lui, c'est le chef, puis c'est lui qui est à la plaque la fin de semaine, puis tu sais, on sort 225 steaks, il y en a pas un qui retourne dans la cuisine, tu comprends? C'est un stress de moins que, tu sais, je vois d'autres compétiteurs qui ont des steakhouse puis qui vivent pas ça, puis je me dis, je m'arracherais les cheveux de la tête, là, genre épouvantable. Fait que, tu sais, dans le sens que, tu sais, tu as besoin d'un chef, tu as besoin d'un criardin qui est là tout le temps, puis que tu t'assures que ta cuisine est correcte. Les tartares, tu as 16 ans, tu as une fiche de recette, tu es capable de brasser un tartare, tu comprends? Parce qu'il est précoupé aussi, non? Il arrive Ouais, précoupé? en fait, au début, on le coupait, mais maintenant, il y a des compagnies au Québec qui précoupent la viande, qui la mettent sous vide. C'est une façon de gérer les pertes aussi, de gérer que ce soit toujours frais. Parce qu'encore là, tu sais, nous, on est là, mais une chaîne, c'est ça aussi, tu sais, si t'as personne qui s'occupe de la cuisine, du roulement, des aliments, tu sais, de la rotation, des jus dans le frigo, c'est aussi niaiseux que ça. Tu sais, c'est là que ça commence à tirer de la pâte, un resto, tu sais, ça a l'air de rouler toute seule, un resto, mais c'est beaucoup de petits détails qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'en occupe. T'sais, on a toujours dit qu'il y a un resto, les gars, puis moi aussi, ils m'ont toujours dit un resto, si tu veux que ça marche, il faut que tu sois là, tu sais. Comme toutes les business. Ouais. Vraiment, si t'es pas... Tu sais, des fois, il y en a qui vont dire, c'est pour ça que des fois, comme quand tu disais, moi, j'aimerais ça, une fois que c'est fait, genre, Je vais partir être un chez autre, ben, tu sais, c'est... C'est là que c'est difficile. Oui. Ouais. Puis, tu sais, c'est là aussi que c'est facile de se planter un peu. Ouais. Parce que, tu sais, ben, c'est sûr que moi, je suis critique difficile, mais, tu sais, je le sais, quand je vais manger ailleurs, je suis comme, il n'y a personne ici qui gère, là, tu sais, ça paraît. Ouais. Ça paraît dans un resto. Puis, tu sais, je pense qu'avant, les clients, ils remarquaient moins. Mais maintenant, je trouve que les gens ont changé leur façon de choisir les endroits où ils vont manger. Avec la pandémie, tu sais, on aime ça encourager les places qu'on a un petit sentiment d'appartenance. On aime ça aller manger au resto, qu'on connaît le boss, puis qui est là, puis qui nous dit bonjour quand il arrive. On aime ça aller acheter nos produits au petit marché au lieu du gros IGA. Fait que je pense que les gens choisissent d'autant plus les endroits où est-ce qu'ils vont manger. Puis, tu sais, il y a beaucoup, beaucoup d'offres encore. Fait que je pense que c'est encore plus important de se démarquer, puis d'être là, puis de faire une différence. Tu sais, nous, au Steak Frites, tu sais, pas que je veux me vanter, mais on fait bien ça, je pense. Puis, tu sais, on a beaucoup de clients qui reviennent,
Puis, tu sais, à toutes les semaines, on est là. On a des clients qui reviennent à toutes les semaines, 2 fois par semaine, qui nous disent, « on est allé manger à telle place, c'était épouvantable. » ou « on est allé manger là. » Tu sais, c'est poche. Puis, tu sais, nous, on dit tout le temps, tu sais, je suis pas là pour bâcher un compétiteur ou pour dire qu'on est meilleur, mais tu sais, je pense qu'on est là, on prend notre temps, puis tu sais, on sait qu'on fait bien les choses, puis on s'occupe bien de nos clients. Puis tu sais, ça a toujours été ça le mandat avec les gars qui on me transmis aussi, c'est que tu reçois les gens chez toi, tu sais. Fait comment tu recevrais ta visite à la maison, mais pareil, tu sais. Ouais. Jamais que je vais dire à un client « Salut, je vais t'asseoir », tu sais, jamais, tu sais. Puis jamais qu'il y a un de nos employés qui va être de même aussi, tu sais. Puis nous, au steak, on est comme une petite famille. On a engagé beaucoup de connaissances. Tu sais, moi, j'ai jamais fait une annonce, cherche du staff au steak frites. Tu sais, on a toujours engagé. Tu sais, là, il y a les fils à mon partenaire qui travaillent pour nous. Ma soeur travaille pour moi. Les nièces, les amis, les filles qui sont allées à l'école ensemble, les chums de l'autre, sa soeur. Fait que, tu sais, je pense que ça crée un sentiment d'appartenance plus fort. Puis c'est aussi ça. T'es obligé t'as des obligations différentes que quand c'est juste ta job, puis tu t'en fous, puis c'est du monde que tu connais pas la fin de semaine, tu sais. Moi, il y a personne qui se pointe pas parce que ta chum et ta cousine vont te le dire demain, tu sais. Ouais. Ouais, fait que... Plus gênant. Ouais, c'est plus gênant, puis tu sais, ça fait que l'équipe est plus soudée, je pense, puis ça transparaît aussi dans nos interactions avec les clients, tu sais. Ouais. Merci d'être avec nous pour ce fabuleux épisode présenté par la Station Beauté Académie. Nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne afin de ne pas manquer les prochains épisodes. Vous aurez accès à beaucoup de contenus informatifs vous permettant de devenir la référence dans votre domaine. Nous parlerons des nouvelles techniques disponibles sur le marché, des astuces marketing, des stratégies d'affaires et plus encore. Vous apprendrez des trucs et astuces qui vous aideront à devenir une vraie boss girl. Joignez-vous à notre communauté afin de partager vos expériences et pour agrandir votre réseau d'entrepreneurs au parcours inspirant. Prenez votre carrière en main, croyez en vous et devenez la meilleure version de vous-même. J'ai une question par rapport à ça. Tu sais, on parle de partir sa business, le stress que tu as vécu, le bagage que tu avais quand tu l'as parti. Tu as dit aussi que, tu sais, pendant les travaux de construction, même si ça prenait un petit peu plus de temps, mais au moins vous aviez le steak frites qui était là pour pallier. Ouais. Fait que souvent, quand on part une business, le stress, c'est de se dire, est-ce que je vais avoir des clients? Fait que quand, admettons, on est parti de la Station Beauté, bien, on avait déjà des clients parce qu'on faisait des services. Fait qu'on savait que même si ça marchait pas, ça allait marcher parce qu'il y avait une clientèle qui était déjà là. C'est un peu la même chose que vous avez fait avec le steak frites, parce que, ben, avec le tartaro puis le steak frites, parce qu'il y avait déjà une clientèle au steak frites. Fait que ça enlevait un peu un stress. Est-ce que cette clientèle-là, elle a traversé? Est-ce qu'elle a testé le tartaro? C'est une bonne question. Parce qu'en fait, le stress des clients, je l'ai pas tant eu. Parce que j'y croyais tellement. Je savais que ça allait marcher. Je savais que c'était beau, je savais que c'était trendy, je savais que les gens, comme on a parlé de la pandémie, mais que les gens cherchaient, tu sais, nous, c'est tout petit, c'est 45 places. Je savais que les gens, ils cherchaient un peu plus ça, que les grands espaces, les 400 places, que c'est crowded, c'est loud, c'est plus intime. Puis, tu sais, j'avais tellement confiance en notre équipe, puis le vibe qu'on voulait amener au tartaro, que j'étais comme, c'est sûr que les gens vont venir puis vont aimer ça, tu sais. L'affaire, c'est que oui, on avait steak frites toujours pour backer, puis tu sais, les clients du steak frites qui, à tous les semaines, nous demandaient quand est-ce que ça ouvrait. Fait que ça rajoutait à notre stress de comme ça, ou bientôt, là, on le sait, c'est long. Donc, on a beaucoup de clients qui voulaient l'essayer, puis qui sont venus l'essayer, mais c'est pas la même chose. Tu sais, Tartaro, c'est plus jeune. C'est un petit peu plus, tu sais, c'est un resto-bar, c'est plus tamisé, la musique est un peu plus forte, on a une carte de cocktail, une propre carte de vin. Ils sont très bons, les cocktails. Oui. Tout est très bon. C'est apporter votre vin. Fait que c'est un concept différent où ils sont bien en affaires, en famille. Tu sais, que les gens, ils se permettent un steakhouse parce qu'ils peuvent amener du bon vin. T'sais, on sait que tout coûte plus cher maintenant. Tu sors dans un autre resto, tu payes 150$ ta bouteille de vin que... T'sais, ça monte ton bill, tandis que là, tu peux venir profiter d'un bon steak, puis d'amener ton propre vin, puis tu sauves ça sur ta facture. Fait que je pense steak frites, on est devenu un choix, dans l'équation, on est devenu un choix plus considéré, je pense. Mais Tartaro, ça reste que c'est surprenant, là, en ce moment, c'est sûr que là, ça fait pas longtemps qu'on est ouvert, fait qu'on a encore une clientèle hétéroclite. Des fois,
ça clash un peu dans notre salle à manger. Mais autant on se surprend à faire comment les gens, ils aiment ça quand même. T'sais, j'ai des clients, j'ai des petits clients comme Tête Blanche au steak frites qui sont venus essayer Tartaro. Puis là, je me dis, ah mon Dieu, la musique, c'est fort. Ça va être trop fort. Les clients, tu sais, shit. Puis tu sais, il y a du monde au bar qui font des shooters. Puis c'est parti un peu plus, ça va les déranger. Puis tu sais, j'étais comme, mais en même temps, je me disais, ils ont choisi de venir ici, tu sais, c'est différent. Puis Crème sont revenus, fait qu'ils ont aimé ça. Tu sais, je pense que ça fait changement, mais c'était pas notre clientèle cible, steak frites. Fait que c'était plus ça qui était comme, on se faisait pas compétition, on se complétait. Puis tu sais, ça a un peu été notre argument aussi au départ parce que on est parti un compétiteur à steak frites. Je veux pas parce que à côté, puis tu sais, on avait des tartares sur le menu steak frites aussi. Ben, on a 3 tartares, mais tu sais, ça a été comme une grosse négociation, mais au final, c'était plus de vendre ça comme on se complète qu'on se compétitionne. T'sais. Puis en même temps, s'il n'y a plus de place dans un, tu peux l'envoyer l'autre côté. Tu ris, mais en ce moment, tu sais, c'est la même poche. Fait que des fois, j'ai des clients, c'est niaiseux, le steak frites, ça fait 30 ans que ça a porté votre vin. Puis j'ai encore des clients qui se présentent pas de vin. Fait tu sais, des fois, je suis comme, mais... Ouais, viens prendre un drink, puis après ça, oui. Des fois, j'ai des clients qui vont prendre un verre, s'achètent une bouteille, puis après ça, ils viennent manger au steak. Là, c'est ce qui arrivait dans la semaine, c'est qu'on était plein, fait qu'on ne pouvait pas faire ça. Mais c'est ça. Fait que c'est comme un peu... puis tu sais, on a beaucoup de clients qui viennent, c'est ouvert le tartare à côté? Puis on est comme, ben oui, tu sais, on est les mêmes propriétaires. Parce que c'est vraiment juste ça, en fait, Tartaro, c'est qu'on est à côté. Là, c'est la même cuisine. C'est la même. En fait, non. En fait, on a ouvert une petite cuisine qui a un art de préparation du côté Tartaro. Parce qu'au niveau des franchises, il fallait diviser. Tu sais, si jamais quelqu'un tombe malade ou qu'il arrive quelque chose au niveau de la MAPAC, pour pas qu'on ait 2 cuisines puis une franchise, il fallait séparer les trucs. Mais on partage la plonge et les aires de stockage, comme nos pretzels sont stockés à la même place que les trucs sèches. Puis dans le fond, pour sauver de l'espace, puis en souci qu'on était en 2022 à ce moment-là, on a fait des toilettes non genrées. Fait que nos 2 locaux, dans le fond, se joignent dans un corridor, puis ça mène à des toilettes non genrées ouvertes. Fait qu'on partage les toilettes, dans le fond, entre les 2 restes. Puis c'est une tendance qui est de plus en plus là, puis pour vrai, je trouve tellement que ça a du sens. Tu sais, au début, là, ça a été un gros concern pour nous parce que moi, c'était comme, je veux des toilettes non genrées, je vais fight for it. Puis, tu sais, les gars étaient comme, tu sais, on a une clientèle un peu plus âgée au steak frites, ça va-tu passer? Comme, tu sais, on va-tu s'en faire parler? Puis, tu sais, au début, on s'en est fait un peu parler. Mais dans le fond, pourtant, c'est des toilettes fermées. C'est des cabines fermées jusqu'à terre. Puis le lavabo est commun. Mais en fait, nous, on avait déjà 2 toilettes qu'on a conservées, qui étaient des toilettes complètes. Fait que, tu sais, table à langer. C'est une toilette handicapée, en fait, avec lavabo, puis on en avait 2. Fait que ceux-là, c'est des cabines qui n'ont pas changé, tu sais, complètes. Mais tu sais, une toilette handicapée, ça reste comme non-genré, en fait. Là. Mais tu sais, au début, on a des petites madames qui nous ont dit un petit peu d'intimité, tu sais. Pour se laver les mains. Ouais. OK. Non, mais... Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, ça l'a déplu un petit peu. Ben, un petit peu. J'ai peut-être eu 3-4 commentaires, tu sais. Puis à ce moment-là, on disait, ben, tu sais, si ça vous convient pas, on a gardé les toilettes à gauche, c'est des cabines fermées, tu sais, vous pouvez utiliser celui-là la prochaine fois. Puis autant on a eu tellement des bons commentaires. Tu sais, souvent, c'est niaiseux, mais les toilettes dans un endroit, là, les gens, ils remarquent beaucoup ça. Tu sais, t'as bien beau avoir un méga beau resto, 2,2 millions, tes toilettes sont pas belles ou sont pas propres. C'est ça que les clients vont retenir. Moi, je regarde vraiment. Ben, vraiment. Puis tu sais, la majorité de mes commentaires en ce moment, c'est comme, tu sais qui est excellent, les toilettes, super. Ils parlent de ça, tu sais, mais on a beaucoup de commentaires sur les toilettes. Puis tu sais, il y a des gens... Ça m'a fasciné à quel point il y a des gens qui prennent le temps de venir, tu sais, je suis habillée différemment ou dans la salle à manger, je me promène, il y a des gens qui viennent m'accrocher pour me dire comme, hey, je trouve ça vraiment cool les toilettes, tu sais, comme on est rendu là, puis c'est le fun, tu sais. Fait que je pense qu'on a fait un bon choix, tu sais. Encore, les gens sont un peu, tu sais, on a mis une petite affiche, puis les gens sont comme, je vais où? Fait que, tu sais, quand nous, on passe, on est comme, tu vas où si tu veux, tu sais, on partage, sinon, genre ici, tout le monde va partout, tu sais. Mais les gens... moi, j'avais pas remarqué. Non. Fait que mais je pense que plus les générations, tu sais, plus ça se rapproche de nous, tu sais, on est avec les réseaux sociaux aussi, puis on est plus conscientisés à tout ça. Mais tu sais, les personnes les plus âgées, je le vois, tu sais. Ils comprennent pas, ils cherchent. Oui, souvent. Le signe. Toutes les fois que le staff passe, à tous les jours, à toutes les fois, j'entends quelqu'un, vous choisissez, monsieur, tout le monde partage. C'est non-genré. C'est des toilettes non-genrées à gauche, à droite, comme vous voulez. Fait que c'est ça. Fait que c'est des cabines jusqu'à terre avec des toilettes. Puis il y a une grosse cabine aussi qui a une urinoir à l'intérieur de la cabine. Fait que c'est pas... Tu sais, les gens, des fois, ils pensent que
tu vois en dessous, c'est madame qui est aux toilettes, c'est monsieur. On voit pas les pieds là, comme dans un centre Non, d'achat. c'est ça. Puis, tu sais, les urinoirs sont pas à l'air devant tout le monde. C'est très propre. C'est encadré. Puis... C'est ça. Puis, tu sais, il y a plusieurs restaurants, plusieurs hôtels maintenant qui fonctionnent comme ça. Puis, c'est une économie d'espace. Oui, économie d'espace, de coûts de construction. De coûts de construction. Puis, tu sais, c'est niaiseux, mais un lavabo, notre lavabo nous a coûté 4500$. Fait que, fait x2, là, ça paraît. Moi, j'étais bien contente d'en avoir juste un. Puis, encore là, on a coupé le matériau pour que ça coûte moins cher. Fait que je me dis, tu sais, c'est beaucoup d'argent, tu sais. Puis, je pense que c'est juste bien en 2022 d'inclure ça. Puis, vraiment. Mais je trouve que t'as plus d'intimité dans des toilettes comme ça que des cabines qui arrivent. Aussi, c'est des cabines complètes. Puis, tu sais, la musique est dans le fond, ça sent bon. Tu sais, je pense qu'il y a une responsabilité aussi de propriétaire de rendre ça agréable. Je veux dire, je comprends que des fois, quand tu vas aux toilettes, tu as envie de pas croiser un beau monsieur en sortant, puis que tu as envie de... J'allais dire, ça dépend. Là, il y a peut-être des femmes qui vont être contentes. Je comprends que les toilettes, c'est pas glorieux là, quand tu vas aux toilettes, fait que tu as envie que ce soit propre et bien fait, mais à date, ça pose pas de problème. Ouais. On a fait le tour des toilettes. Ah, c'est bon. Avec les connaissances, là, ce que tu as appris à ce jour, est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais différemment dans ton parcours, dans tout ça? C'est une bonne question. Je pense pas. Tu le referais pareil? Ouais. Je le ferais pareil. Je pense que je me parlerais plus sur des stress que j'ai vécu que je contrôle pas. Des paniques. Mais je pense que ça, c'est comme dans tout, là, tu sais. J'ai fait un travail sur moi aussi, puis tu sais, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses. Ben, comme dans la vie, je suis stickée sur bien des affaires. Il y a des trucs qui me dérangent. Puis je pense que se partir en affaires, c'est beaucoup lâcher prise, c'est beaucoup déléguer. Tu sais, avant, ça me faisait suer, tu sais, quand je voyais quelque chose de fait, pas comme je le voudrais, ou comme je voulais tout faire, ou tu sais, je voulais tout décider. Puis comme, surtout pendant les rénaux, pendant les projets, tu sais, des fois, j'étais comme, hey, you know what, ça, là, ça me dérange pas. Choisissez. M'en fous. Céramique blanche, m'en fous. Fait que, tu sais, de lâcher prise sur des trucs, puis de me dire, tu sais, ça, c'est pas grave. Tu sais, de pas stresser avec des affaires de même. Tu sais, je me suis beaucoup mis des trucs sur les épaules que, comme, c'était pas grave. Puis, tu sais, là, je trouve que je suis mieux. Tu sais, des fois, il y a des affaires qui m'énervent au resto, ou que c'est pas géré comme je veux, ou que le ménage des tasses c'est pas fait comme je voudrais, puis qu'avant, j'aurais fait du temps de cochon pour ça. Puis là, je suis comme, j'ai d'autres batailles. Je vais gérer ça, mais plus tard. Comme c'est pas ce qui est plus grave en ce moment. Tu sais, j'arrête de mettre des responsabilités que... Tu sais, des fois, je me sens coupable parce que je peux pas tout faire dans une journée. Puis après ça, je me dis comme, hey, on est en train d'ouvrir un resto. Comme, oui, tu sais, ouvrir un resto, veut pas, on a été beaucoup au Tartaro. Puis, tu sais, j'ai formé quelqu'un qui me remplace en avant, Anne-Sophie, qui est super. Elle a pris des responsabilités, on l'a vu comme jumper. Tu sais, j'étais pas stressée d'y laisser ma place ou de prendre des décisions. Elle venait me voir quand elle avait besoin. Puis, tu sais, je sais que on a été beaucoup au Tartaro. Fait que le steak frites, on l'a un peu comme laissé. Puis, tu sais, des fois, entre partners, il fallait se rappeler comme, OK, mais là, comme, faut qu'on s'occupe de l'autre bar aussi, là, comme ça va bien, mais ça va pas autant bien que d'habitude. Puis, comme tu sais, nos employés sont super, ils ont tenu le bateau pendant que nous, on était un peu l'autre bord. Mais, tu sais, à un moment donné, il faut qu'on revienne puis qu'on les aide un peu. Fait que, tu sais, au début, je me disais beaucoup, fuck l'autre bord, ou comme, qu'est-ce que je fais? Puis après ça, je me disais, tu sais, mais là, on t'arrête d'ouvrir d'autres choses, ce sera pas le même tout le temps. Je les abandonne pas. J'abandonne pas le steak frites qui est comme... T'étais pas loin non plus. J'étais pas loin, mais tu sais, des fois, il y avait des trucs qui étaient pas faits, puis là, je mettais ça sur ma faute, puis j'étais comme, shit, ben oui, c'est moi qui aurais dû passer en arrière, puis qui aurait dû faire, puis tout. Mais, tu sais, je pense que c'est juste de relativiser, puis de pas trop s'en mettre ses épaules. Tu sais, comme, on sait tout pas ce qu'on fait, là, quand on part en affaires. Tu sais, on a bien beau faire comme, ça, c'est les étapes pour se partir en affaires, ou comme, ça, c'est comment faut que tu fasses, puis comme, regarde, lui, ce qu'il a fait, fais la même chose. C'est pas ça, tu sais, se partir en affaires, je trouve. C'est comme chaque nouvelle chose, être parent, tu sais pas comment faire. Exactement. Puis, tu sais, c'est niaiseux, mais comme, moi, je sais toujours pas si j'ai envie d'avoir des enfants, parce que je dis tout le temps que je suis pas faite assez forte, ou comme, je pense pas. Tu sais, je regarde les mamans, puis je peux pas. Aujourd'hui, en tout cas, je peux pas. Puis, tu sais, ma mère m'a toujours dit, moi, mais tu peux pas tant que c'est pas les tiens, puis que tu le fais pas, puis tu l'apprends pas. Puis, je pense un peu que c'est ça aussi en business, tu sais, comme, on s'est un peu pitché. Moi, il y a personne qui m'a dit comment c'est de même qu'il faut que tu fasses, tu sais. Oui, j'ai eu de l'aide, je suis entourée, mais comme,
à tous les jours, là, tu le sais pas ce qu'il faut que tu fasses. C'est vraiment... le monde, même les gens que tu regardes aller puis qui sont multimillionnaires puis qu'ils runnent des business, ils savent pas ce qu'ils font non plus. Là. Ils font semblant. Là. Tu fais peut-être aujourd'hui, ils savent, mais à l'époque, ils savaient pas. Non, mais dans le sens que à tous les jours, tu fais quelque chose de nouveau, tu sais, puis tu t'adaptes, puis il y a pas de... Je crois pas qu'il y a de manuel. Je pense que la façon dont tu le sens, tu sais, puis que tu penses que c'est comme ça que tu devrais le faire, mais c'est ça la bonne façon, tu sais. Mais je suis d'accord avec toi. Quand ça part d'une passion que tu as, tu sais, toi, c'était ça ta passion, tu peux pas te tromper. Tu peux juste apprendre. C'est ça. Puis, tu sais, oui, il peut t'arriver des trucs, faire comme, shit, j'aurais pas dû faire ça de même, comme, ouais, c'était peut-être pas la bonne idée, mais, tu sais, c'est pas la fin du monde. Tu fais juste te reprendre. Puis, je pense que ça aussi, tu sais, beaucoup de fois, tu sais, quand je dis que je m'obstine, puis que, tu sais, je suis capable de revenir, peut-être comme, ouais, j'ai fait ça, c'était pas fort. Hein? Puis, tu sais, des fois, tu sais, autant je vais m'ostiner avec les gars, ou, tu sais, Hugo va me laisser faire souvent. Tu sais, on s'ostine, il va me laisser faire. Mais il sait que. Oui. OK. Puis là, je vais revenir, il va être comme. Wow, ça, c'est la sagesse. Ouais. J'adore ça. Fait que, tu sais, on me laisse beaucoup, beaucoup de place. Je me plante, des fois. Mais comme. Tu te laisses faire tes erreurs. Ouais. Puis mais tu sais, pas de grosses. J'ai jamais fait de grosses erreurs. Non, mais comme. Mais tu sais. Voir, c'est comme lui a fait, j'imagine. Des fois, je fais des petites erreurs de gestion, puis je le sais. Mais tu sais, je pense que j'ai quand même une. Tu sais, je suis capable de read the room dans la vie, puis les gens, je l'ai quand même bien, je pense. Fait que, tu sais, c'est rare que je fais des trucs qui n'ont pas de sens. Mais, tu sais, des fois, je suis pas capable de ben là, ça va, c'est bien, mais, tu sais, avant, j'étais pas capable de me dissocier de faire de la peine à quelqu'un ou de, tu sais, de thinker, genre, business-wise. Tu sais, moi, tu sais, Hugo, il est souvent comme, oh, mais la serveuse, je m'en fous, il a fait pas d'argent. Moi, faut que j'en fasse. Fait que, comme, OK, pas contente parce qu'elle a pas telle table dans sa section. Mais tu sais, moi, avant, je voulais que tout le monde soit content. Mais tu sais, des fois, je suis comme, moi, mais c'est pas ça que j'ai besoin, mon resto roule. Fait qu'aujourd'hui, ça va être ça, tu sais. Elle va s'en prendre le lendemain. C'est ça. Demain, elle fera un client de plus. Fait que tu sais, des fois, c'est plus ça, de mettre mon chapeau de boss que d'essayer de satisfaire tout le monde. Tu sais, des fois, c'est plus tough. Oui, parce que ça vient avec, quand tu pars une business, ton chapeau de boss, il arrive à un moment donné. Puis tu sais, là, on en parle souvent aussi, comme, c'est un peu un running gag, parce que là, c'est mon argent aussi, tu sais. Avant, tu sais, oui, j'étais gestionnaire pour Steak Frites, puis j'aidais, mais c'était pas mon argent, tu sais. Fait que là, c'est un peu différent. Puis, tu sais, autant aussi, tu sais, oui, c'est ton argent, mais faut pas virer fou avec ça, là. Je vais pas faire des crises quand on casse 10 assiettes, là. Tu sais, ça arrive. Casse-en pas. C'est pas. C'est pas. Je vais faire une petite blague en me disant, là, si t'en casses d'autres ce soir, ça se peut que je sois pas contente, là. Mais, tu sais, fait que c'est fou comment. C'était de faire le switch, en fait, de. Tu sais, je me fais beaucoup aider, puis je me fais beaucoup entourer pour faire comme, hey, tu sais, ça, tu sais, des fois, j'y pense pas. Je suis comme, ouais, il faut acheter ça. Mais comme, ouais, c'est parce qu'on a acheté la semaine passée, puis l'autre d'avant. Fait qu'avant d'en racheter d'autres, il faudrait peut-être dire au monde de faire attention, tu sais. Ou de, comme, tu te rends compte, tu sais, des fois, tu sais, c'est des petits achats dans la vie d'une business que t'es comme, il faut acheter ça, il nous manque ça, mais comme, tu sais, quand tu te mets à compter. C'est-tu le bon planning? C'est-tu là qu'on l'achète ou l'autre? Exactement. Puis, tu sais, c'est fou comment des petits, tu sais, dans tout business, tout ce que t'achètes, on pense que c'est niaiseux, là, des petits achats, des achats de bureau, des post-it, des trucs de même. À la fin du mois, là, t'en as acheté en maudit des affaires, là. Fait que, tu sais, quand tu t'additionnes tout, c'est là qu'il faut que tu fasses comme, quand tu regardes les chiffres, c'est là que tu comprends, tu sais, que c'est une réalité différente, tu sais, de ce que ça a l'air. Ce que ça a l'air. Parce que, tu sais, encore là, la business, tu trouves que ça a l'air beau, ça a l'air le fun, mais des fois, c'est beaucoup d'implications, beaucoup de coûts, beaucoup de trucs à réfléchir, tu sais, quand on regarde la picture à l'extérieur, on voit pas, tu sais. Oui, mais autant qu'effectivement, tu fais comme tu vois juste le beau, mais dans le moins beau, il y a du beau quand même parce que tu apprends. Puis souvent, moi, ce que je trouve d'une business, c'est ça qui est le fun, c'est que même s'il y a des tâches ou des choses moins fun que tu fais, sont quand même le fun parce que tu apprends ou ça t'amène quelque chose de fun. Fait que en fait, quand tu te pars une entreprise, que ce soit un resto, une académie de formation, un magasin de vêtements, si tu le fais parce que tu aimes ça, ben ça va toujours être le fun. Même si, en bout de ligne, tu le fais pas nécessairement pour l'argent, finalement. Ben non, puis on peut pas tout aimer. Puis tu sais, je pense que tu l'as dit, puis ça, c'est comme le mot-clé, on le fait pas pour l'argent. Tu sais, je pense que si tu veux te partir en affaires parce que tu penses faire de l'argent, ça ira pas loin, tu sais. C'est pas ça qui est supposé te pousser puis t'amener puis tu sais t'en fais pas de l'argent au début puis tu sais ça me fait rire parce que autant t'en entends tu sais des entrepreneurs puis du monde faire comme moi j'en ai mangé des toasts puis comme ça a été dur puis comme
Mais c'est vrai, tu sais, le monde, c'est pas 10% des entrepreneurs qui ont mangé des toasts, c'est 90% des entrepreneurs qui ont mangé des toasts, tu sais. Puis je trouve que des fois, c'est important d'arrêter de regarder comme le gros puis le beau, puis de se dire comme, hey, tu sais, c'est normal de partir au début, puis de... Tu sais, je trouve qu'il y a beaucoup de monde qui se décourage rapidement, ou tu sais, qui se rendent compte que, oh fuck, c'est dur finalement. Mais comme tout le monde est passé par là, tu sais. Puis souvent, je ramène ça à... Tu sais, j'ai beaucoup d'étudiantes qui travaillent en resto, puis tout. Puis des fois, le monde sont comme, je suis en fin de session, puis j'ai beaucoup de travaux, puis faudrait que je travaille moins. Puis je suis comme, mais tu vas y arriver, là. Des fois, je dis, moi aussi, je suis allée au cégep, puis j'ai déjà... je me suis couchée à 3 h du matin pour remettre mon travail avant 7 h, puis j'étais fatiguée, mais comme tous les étudiants de cette planète Terre l'ont fait, fait que tu vas y arriver, tu sais. Ça va aller. Fait que je trouve que c'est un peu la même chose, tu sais, de continuer, puis de se dire comme, OK, mais il y en a d'autres qui sont arrivés, fait que moi aussi, là. Mon chum, il me disait dans mes débuts, puis aujourd'hui, maintenant, c'est moi qui rappelle des fois dans les défis, mais il me disait, si c'était facile, tout le monde le ferait. Fait que c'est vrai, ça. C'est vrai. C'est pas facile, non. Mais ça vaut la peine. Ouais. C'est juste du beau, finalement. T'en as parlé un petit peu tantôt, Laurie, Hugo, mais je sais pas s'il y a quelqu'un d'autre. Est-ce que tu as eu un mentor, une inspiration? J'ai plusieurs mentors, inspirations. Moi, j'ai beaucoup... Tu sais, je le disais tantôt, j'ai beaucoup regardé autour de moi. Puis, tu sais, je pense que c'est un peu la même chose que le monde qui regarde un joueur de hockey ou, tu sais, qui veulent jouer au hockey ou, tu sais... Moi, tu sais, on en a parlé, mais, tu sais, même Chloé, j'étais comme, elle travaille, elle fait ses affaires, elle a ses trucs, tu sais, comme, elle lâche pas, tu sais, Chloé... Parce que tu m'as connue, puis je faisais des extensions de cils. Je faisais des extensions de cils, puis, tu sais, après ça... Tu t'as ouvert ton premier studio, puis je venais te voir, puis c'était beau, puis t'étais dans la construction, puis t'as ouvert en bas. Ta mère venait me voir, ta sœur aussi. Tout le monde. Fait que, tu sais, j'ai suivi ça. Après ça, j'ai travaillé pour Eric aussi. Tu sais, je voyais Eric aller, Hugo, je voyais Hugo aller. Ils ont ouvert, tu sais, les gars, avant que j'embarque avec eux, les gars ont ouvert un resto. Ils ont ouvert un autre resto, ça n'a pas marché, ils ont refermé. Tes boss au McDo aussi. Mes boss au McDo, qui ouvraient des franchises. Tu sais, j'étais comme, hey, moi, je veux ça, tu sais. Je veux que, tu sais, autant je veux que ma vie arrête pas, puis j'ai tout le temps des projets, que, tu sais, j'ai envie pas tellement avoir travaillé, mais j'ai envie de travailler beaucoup maintenant pour travailler moins plus tard, tu sais. Ou de pouvoir choisir ce que j'ai envie de faire, tu sais. J'ai pas, tu sais, j'ai toujours dit, je suis vraiment pas quelqu'un de 8 à 4, 9 à 5. Je m'emmerde, je peux pas travailler dans un bureau. Tu sais, j'ai étudié en comptabilité gestion, là. Jamais j'aurais pu être technicienne comptable. Mais ça t'aide-tu aujourd'hui? Non. Oui, mais comme, je veux pas m'en occuper. Okay. En fait, c'est plus le département Hugo. Je veux comprendre, mais je veux pas m'en occuper. Okay. Fait que je suis au courant de ce qui se passe, je suis au courant des chiffres, mais c'est pas moi qui rentre. Moi, je regarde même pas. C'est ça. Je veux rien savoir. Mais tu sais, je suis au courant. Tu sais, dans le fond, je me fais rappeler comme, hé, attention, là. Ça, oui. Tu sais, moi, j'ai une carte de crédit, et puis des fois, je suis comme, wouhou! Je suis comme, j'ai acheté ça, il fallait acheter ça. Mais faut savoir doser. Fallait aussi payer ça, payer ça. Tu sais, fait que je me fais rappeler. Mais, tu sais, je suis au courant, mais comme, tu sais, dans le sens que, tu sais, Hugo, Resto, il y a beaucoup d'entreprises qui paient une firme comptable à l'extérieur, ou, mais, tu sais, nous, c'est Hugo qui fait toute l'entrée de données, qui rentre les factures, puis tout, puis on a un comptable qui vient une fois par mois, puis qui check nous, tu sais, qu'on fait le tout ensemble, mais, tu sais, l'entrée de facture donnée, puis tout, c'est Hugo qui le fait, mais comme, je pourrais vraiment pas faire ça. Ouais. Ça m'emmerde solide. Ouais. Moi, je donne mes factures en pile, là, puis quand il faut que je trie les dates, là, ouf, ça m'essouffle. Fait que, ouais, je pourrais pas faire ça, en fait, la job de bureau. Fait que, c'est ça. Mais mes mentors, c'est un peu les gens que j'ai côtoyés, le monde que j'ai toujours baigné dans un monde aussi où le monde, tu sais, mes parents, ils sont vraiment hardworking people. C'est ça. Mais tes parents, effectivement, moi aussi, j'ai l'impression de les avoir toujours en projet, en tout cas, construction, maison, tout ça. Mais ça, à la base... mes parents sont pas entrepreneurs. C'est ça, il y a dans ta famille proche. Zéro. Non. Mes parents sont pas entrepreneurs. Mais tu sais, mon père a jamais skippé un paiement de rien dans la vie, t'as son affaire. Mon père, c'est sécurité. Fait que, tu sais, de me laisser aller, c'était quand même quelque chose. Puis, tu sais, parenthèse, mes parents m'ont quand même aidé quand j'ai acheté Steak Frites à m'avancer de l'argent qui me manquait, puis tout. Puis, tu sais, mon père avait des questions, puis je savais qu'il ne me les posait pas tant parce que ça le stressait. Puis, tu sais, les rénaux, tu sais, moi, j'habite encore chez mes parents. Les rénaux, c'était beaucoup... là, il se passe quoi, là, les rénaux? Puis ça avance-tu, là? Puis là, quand est-ce que vous ouvrez? Puis, fait que, tu sais, j'avais aussi la pression de mes parents.
Mais mes parents, mon père a toujours travaillé. Mes parents m'ont jamais... Tu sais, j'ai été gâtée quand j'étais jeune, mais mes parents m'ont jamais comme tout donné. Puis j'ai jamais eu besoin de... Tu sais, moi, je voulais quelque chose, fallait que je travaille. Puis comme j'ai toujours été reward, mais parce que je travaillais fort. Tu sais, la journée que j'aurais arrêté d'aller à l'école ou arrêté de travailler, tu sais, peut-être que mon salaire aurait arrêté d'être payé ou tu sais, je saurais pas, mais... Moi, je pense que oui. Ouais, mais tu sais, j'ai été gâtée, mais comme je travaillais fort, fait que je me pognais pas le cul en maison à chiller au parc, tu sais. Fait que, mais mes parents sont zéro dans le monde entrepreneuriat, mais ils m'ont toujours poussé, tu sais, à avoir 100 000 projets. Tu sais, au secondaire, je faisais le défilé de mode, le ci, le ça, on organisait le parascolaire. Ma mère venait me porter 800 fois au bénévolat aussi, au ça. Tu sais, mes parents ont toujours fait le taxi. Mais, tu sais, quand je travaillais, ils venaient me porter à Laval. Quand je travaillais à Laval, ils venaient me rechercher. Ils ont toujours été impliqués. Ils ont toujours été impliqués, mais c'est vraiment pas du monde game. T'sais, on sait pas, genre, ça de qui, en fait, là, mais c'est vraiment pas... mes parents, c'est sécurité, leur job. Mais, tu sais, moi, je pourrais pas faire ça. T'sais, ma mère est prof. Je dis tout le temps, tu me donnes 325 000 par année, je vais pas être prof. Je peux pas. À tous les jours, la même chose. C'est pas pour moi, tu sais. Fait que c'est ça. Une job de bureau, je pourrais pas. Fait que je pense que c'est pour ça que j'ai choisi autre chose aussi. Fait que je suis juste allée vers... ce qui t'appelait. Vers ce qui me plaisait, ouais. Est-ce que, quand tu étais jeune, est-ce que tu pensais travailler dans la restauration si t'avais pas été... Oui. Ah ouais? Quand j'étais jeune, en fait, là, moi puis Hugo, on était voisins. Quand je suis revenue de Vegas, on habitait un en face de l'autre. Puis... T'avais quel âge à ce moment-là? Je suis pas bonne. Troisième année. Du secondaire ou du primaire? Du primaire. OK. Je sais pas, ça donne quoi, c'est 8 ans? 9 ans? 9 ans. Troisième année, 8 ans. Oui, 8, ma fille 9 était en quatrième, puis elle avait 9 ans. Fait que 8 ans 8-9 ans. Fait que 8-9 ans, on a déménagé en face de chez Hugo. Puis moi, à ce moment-là, je gardais ses gars. Fait que j'ai vu les gars tout petits là en couche, je gardais là. Puis Hugo puis Caro, il y avait le resto. Fait que moi, je gardais les vendredis soirs, les samedis soirs. Parce que c'était une excellente gardienne. Mes filles m'en parlent encore, je te jure. Kayla est comme, quand est-ce qu'elle va revenir? Tes enfants. Oui. Puis je suis comme, elle reviendra pas. Kayla est comme, on faisait plein de trucs avec elle parce qu'elle faisait plein d'activités. Je vais aller les chercher l'après-midi. Kayla m'a demandé ça, j'étais comme, moi, il n'y a pas de chance. Je manque de temps, Caroline. C'est normal. Mais c'est ça. Fait que je gardais les gars à Hugo, puis comme là, je travaillais au McDo, puis je disais tout le temps que je voulais travailler pour Hugo, puis là, que je voulais travailler au resto, puis je voulais travailler au resto, parce que je trouvais ça cool, tu sais. Hugo, il travaillait au resto, puis Caro était serveuse là-bas, puis je trouvais ça donc bien hot. Je voulais être serveuse. Puis la joke, c'est tout le temps comme, oh, non, moi, si je t'engage, ça va être pour faire de la plonge. Puis là, j'étais comme, non. Tu commences avec ça. Ouais, il voulait me dire, comme, toi, tu vas commencer, tu seras pas serveuse chez nous, tu sais. Puis finalement, je travaillais au McDo, puis un matin, c'est juste tombé de même, en fait, là, j'étais comme, hey, j'ai besoin d'autre chose, puis j'ai appelé Hugo. J'étais comme, t'as-tu de la place pour mon resto? Puis il m'a dit oui. Fait que j'étais allée travailler comme suite. Fait que j'ai commencé, j'ai pas fait de plonge. T'as pas fait de plonge. C'est pas vrai. Non, parce que la plonge, là, au resto steak frites, là, ça, je vais en parler, c'est important pour moi. C'est Gilbert, qui est comme une institution steak frites. Il travaille pour nous depuis 84. Ouais, c'était sa fête d'ailleurs la semaine passée. Puis Gilbert, c'est comme notre homme à tout faire. C'est incroyable. Ouais, depuis 84. 1984. Ouais. Puis il fait la plonge, ouais. Il fait la plonge. Il change les ampoules quand il y en a une qui pète. Non, il change pas. Je dis à tout faire, mais comme c'est juste que Gilbert, tu sais, moi, quand j'engage quelqu'un, je fais faire le tour, puis je suis comme ça, les questions, on va voir Gilbert. Wow! Parce qu'il connaît tout. Il connaît tout. Mais vous êtes chanceux. Ah, ouais. Puis, tu sais, moi, j'ai dit à Gilbert, là, il a eu 61 ans, le 3 décembre. J'étais comme, t'as pas le droit de t'en aller, je pense. Puis, moi, si je prends ma retraite, là, tu peux partir. Sinon, t'as pas le droit de t'en aller tout de suite. Mais c'est vrai, vous allez faire quoi? On va en cacher un petit plongeur comme toutes les restos. Oui, mais c'est triste. Ouais. Mais il va rester encore avec nous, là. Tu sais, Gilbert, il est tout seul, puis, tu sais, c'est chez eux, chez nous. Fait que, il est plus. Comme une petite famille. Ben oui, il vient tout le temps. Puis, tout le monde est super sweet avec Gilbert. Il nous amène des petites brioches quand il passe au marché. Oh, ça me fait penser au petit monsieur de Première Moisson qui nous livre nos repas. Tu sais, il est tellement important. Tu sais, c'est fou comment. Tu sais, des fois, les gens, ils oublient, mais. La plonge, là, c'est important dans le resto. Ben oui. Puis, tu sais, des fois, c'est dévalorisé. Puis, tu sais, le monde sont comme, personne ne veut faire ça. Puis, tu sais, même moi, là, des fois, il y en a qui chialent, Gilbert, il bougonne à soir. Ouais, ben, va donc laver 350 assiettes, là, pour te faire pitcher en arrière de la tête, voir si toi, ça te tenterait pas de bougonner. Vas-y, fais sa place. Vas-y. Ils le font-tu? Non. Parce qu'il arrête de chialer. Ouais. Tu sais, des fois, Gilbert, il racle nos ustensiles du croche. Ben oui, vas-y, fais le job à Gilbert.
il y a personne qui veut faire ça. Puis t'as pas de plonge, t'as pas de resto. Là. Des fois, on dit t'as pas de chef, t'as pas de resto. Ouais, t'as pas de plonge, t'en as pas non plus. Là. Fait que c'est important, la plonge. Puis c'est ça, Gilbert, il est là depuis toujours. Fait que c'est Gilbert qui fait la plonge. Fait que j'ai pas eu besoin de la faire quand j'ai été engagée. Mais je serais capable. Mais je suis sûre qu'aujourd'hui, t'as fait des fois la plonge? Des fois, je vais aider, mais... C'est mon chum, à chaque fois que vous au resto, c'est sa tâche. Ah oui? Ouais, ah, non, il est toujours à la plonge. Pour vrai? Ouais. Mais la plonge, là, c'est une catastrophe Ouais. dans les restos. C'est... Mais tu sais, nous, c'est ça. Là. Gilbert, là, il est tout seul. Hein? Tout seul à la plonge. Puis il y a beaucoup de restos là, qui ont 2, 3 plongeurs. Là. Nous, Gilles est tout seul. Là. Gilles, il est idolâtré au resto. Mais comme c'est une grosse tâche, puis tu sais, c'est pour ça que ça me fait rire que tu me dis ça, parce que d'après moi, à la chambre, ils ont clairement 2 ou 3 plongeurs. Puis si Eric va aider en plus... Je peux, ben pas 2, 3 en même temps. Non? Ça, j'ai jamais vu ça, mais ça, OK, parce que moi, quand je travaillais à la chambre, on en avait 2. 2 en OK. même temps les fins de semaine. Ah, Mais en tout cas, c'est parce que c'est quelque chose, tu sais. Mais lui, Gilles, il est tout seul. En tout cas, une chance qu'on ne mettrait pas un petit jeune avec lui parce qu'il serait pas long feu. Mais c'est ça. Fait que c'est important. Mais la plonge, non. J'y vais pas. Tu sais, les journées qu'on n'a pas, où on finit la fin de soirée, on est capable de la faire. Mais c'est pas là que je vais aider si on est dans le feu, là. Dans le feu de l'action. Une chance que vous avez Gilbert. Gilbert. Fait que c'est pour ça que j'ai pas eu besoin quand j'ai été engagée de faire de la plonge, puis que j'ai tout de suite été sur le plancher du service. Selon toi, ce serait quoi les 3 qualités ou 3 qualités importantes là, que ça prend pour devenir entrepreneur ou... Ouais, c'est ça. 3 qualités requises. 3 qualités. L'écoute, je pense. La bienveillance, je pense que ça va ensemble. La capacité d'adaptation, je dirais. Je dirais peut-être rester humble aussi dans tout ça, d'être capable de se remettre en question, de pas se penser au-dessus des affaires, puis de se questionner aussi. C'est pas parce que t'es le boss que tu sais tout. Puis souvent, je le dis, des fois quand je me fais comme « c'est pas fait, c'est pas fait », ben oui, parfait, moi. Ça arrive. Moi aussi, j'en ai échappé une, tu sais. Fait que je pense de rester humble à travers tout ça. Des fois, c'est cool, les projets comme ça. Puis, tu sais, même moi, au début, quand on a ouvert, j'ai trouvé ça tough parce que, tu sais, tout le monde venait au resto, puis tout le monde était comme « c'est beau, t'es bonne, c'est le fun, c'est bon, c'est cool ». Puis j'étais comme « ouh, c'est beaucoup », tu sais. C'était comme une grosse vague d'appréciation, genre. Puis c'était comme bizarre de recevoir ça un peu, puis de faire comme « ah, ben oui, comme c'est nous qui a fait ça », tu sais. C'était bizarre de... Tu sais, on aurait pu comme « ouais, c'était cool, ben oui, c'est nous, c'était le fun », mais c'était plus de rester humble, puis d'écouter aussi beaucoup autour, tu sais, on sait pas tout, puis, tu sais, encore, tu sais, même, tu sais, moi, je sais pas tout, puis les gars avec qui je travaille, qui sont plus vieux, puis qui ont plus d'expérience non plus, ils savent pas tout, puis, tu sais, encore aujourd'hui, des fois, je les vois, on a des discussions où, tu sais, on apprend des trucs, puis ils sont comme « ah, je savais pas », fait que je suis comme... Mais eux autres non plus, ils savaient pas, fait que c'est normal que, tu sais, moi non plus, je sache pas, puis qu'on en apprend toujours, fait que... Puis l'écoute, la bienveillance, je trouve ça important, tu sais, surtout aujourd'hui, qu'on n'a pas de main-d'œuvre. Puis, tu sais, la restauration, je trouve que ça a toujours été... C'est pas dans les années depuis... Moi, je suis là, mais ça a toujours été drillé. Ça a toujours été... C'est rough. Tu n'as pas l'affaire, va-t'en, ça va être quelqu'un d'autre. Tu sais, la restauration, c'est réputé, genre, que ça crie dans la cuisine, ça se pêche des assiettes, puis comme... Mais c'est plus ça, tu sais. Puis ça doit plus être ça. Puis je trouve que d'écouter, puis d'être bienveillant envers ses collègues, puis envers ses employés, tu sais, je trouve que s'ils sont pas là, t'es pas là non plus. Fait que c'est important, tu sais, de prendre soin des employés aussi, puis d'écouter, tu sais, aujourd'hui, les besoins de tout le monde, on doit tous les connaître, puis on doit tous les savoir, parce que c'est pas vrai que si c'est pas lui, ça va être un autre, tu sais, il y en a pas de staff. Puis le staff, je pense qu'ils choisissent de travailler dans des ambiances de travail qui ont du fun, puis avec des employeurs qui sont agréables. Fait que je pense que c'est ça aussi qui fait, ben, tu sais, je parle de resto, mais dans tout business, je pense que encore plus aujourd'hui, les gens ils choisissent leur job en fonction de ça aussi. C'est plus juste la job, c'est les avantages puis c'est l'environnement. T'sais. Vraiment. Puis avant, les entreprises étaient vraiment centrées sur le client. Puis je trouve qu'on change ça, puis on s'en va plus se centrer sur l'équipe. Mm-hmm. Parce que quand ça va bien avec l'équipe, puis que tout le monde se sent valorisé, puis bien dans un bon environnement, puis après ça, le client, il en bénéficie indirectement parce que tout le monde est heureux. Ça transparaît. Oui. Puis tu sais, on se le fait dire des fois, c'est comme « ah, c'est cool l'équipe ici, tu sais, vous vous aidez toutes, puis c'est le fun, venez vous voir. » Tu sais, on a des clients qui viennent à toutes les semaines, on les connaît, tu sais. Fait que comme c'est important, je pense, d'être bienveillant envers les gens autour de nous. Puis surtout là, oui.
Est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer en entreprise, tout domaine confondu, fait restauration, peu importe, puis c'est ça, c'est pas trop quoi faire, elle a peur de se lancer, juste un conseil. Parce que nous, ça arrive souvent, là, dans la formation, des fois, avec des étudiantes, ils ont peur de se lancer. Mais c'est épeurant. Oui. Fait que, qu'est-ce que tu leur dirais? Tu sais, quelqu'un qui a déjà une clientèle qui est dans le domaine puis qui travaille dans un salon, elle ou son local, puis elle se dit, moi, j'ai envie de partir mon salon. Ben, en fait, là, tu sais, on a abordé le sujet au début aussi, c'était beaucoup la passion. Je pense que quand t'aimes quelque chose, ça paraît. Puis, tu sais, souvent, tu sais, je me suis dit, tu sais, je trouve que l'important, c'est de faire comme, de dédramatiser aussi, tu sais, comme on voit ce gros, mais c'est quoi le pire qui peut arriver, tu sais, comme, what if? Tu sais, je trouve que des fois, on a peur, puis c'est des peurs irrationnelles un peu, ou de se dire comme, ah, tu sais, si j'ai pas de cliente, OK, mais si jamais t'en as des clients, tu sais, qu'est-ce qui va arriver? C'est quoi le pire qui va arriver? Tu vas te planter? OK, plante-toi, tu sais. Est-ce que tu peux mettre tout de ton côté pour que ça fonctionne? Est-ce que, tu sais, je trouve que, en fait, c'est ça. Je trouve que si t'es passionné puis tu y crois, moi, je vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas, tu sais. Puis je trouve que c'est vraiment niaiseux, mais tu sais, dans la vie, genre de la projection, puis comme, tu sais, d'y croire, je pense que ça fait une différence, tu sais. Fait que de croire en ton projet de un, puis de pas se dire que comme t'es pas capable. Parce que, oui, dans le cours de chemin, c'est sûr que ça va arriver que tu vas dire, hey, you know what, je suis pas capable, mais comme t'es capable. Fait que si tu y crois, ça va marcher. Parce que moi, c'est de même, tu sais, c'est peut-être que c'est naïf puis que ça a fonctionné pour moi, mais j'ai tellement cru que peu importe ce qu'on me disait, j'étais comme non, tu comprends pas, ça va marcher. Tu sais, m'en fous. Puis si ça marche pas, ben ouais, t'as raison, si ça marche pas, ça marchera pas. Qu'est-ce que je vais faire? Ben, on est au Québec, tout le monde cherche des employés, des jobs partout, et je vais retourner travailler dans un salon, puis je vais louer une cabine, puis je vais refaire mes clients. C'est quoi le pire qui peut arriver? Tu sais, je veux dire, il y a personne qui va te bâcher sur les réseaux sociaux, ta vie sera pas finie. Et... Ben peut-être, mais c'est pas grave. Pas la vie, mais les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est un autre jeu dangereux en ce moment, mais tu sais, je veux dire, si toi, tu y crois, tu sais, c'est juste toi qui peux faire que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas, tu sais. Puis je trouve qu'aujourd'hui, tu sais, surtout en esthétique avec vous, je trouve tellement que vous mettez des outils en place, puis de l'aide, puis comme des ressources, que si tu y crois puis tu prends tout ce qu'il y a autour de toi pour t'aider, comme, tu sais, c'est aussi, tu sais, si je reviens à l'esthétique, en plus, c'est un peu que ce que je disais tantôt, tu sais, si tu t'entoures de gens qui connaissent ça puis qui y croient, tu sais, je veux dire, à la station, mettons, t'as des clients, des étudiantes qui, tu sais, vous êtes toujours là, vous savez ce que vous faites, vous êtes dans le domaine de l'esthétique depuis longtemps. Tu sais, quand tu regardes quelqu'un que ça fonctionne, tu te dis, moi aussi, ça peut fonctionner. Fait que c'est un peu ça pour moi en restauration. Ah, lui, il l'a fait, il a parti son resto, ça marche, ça fonctionne, je suis bien entourée, je les écoute, parfait. Rendu là, moi, je crois à mon idée, ben, go for it, tu sais. Fait que je pense vraiment que ça serait ça mon conseil, tu sais, de s'écouter, puis de se lancer, tu sais. Si tu y crois. Puis, tu sais, je trouve qu'il y a pas de... Il faut arrêter de se dire qu'il y a un bon chemin, ou, tu sais, on dit tout le temps, tous les chemins mènent à Rome, mais, tu sais, je trouve qu'il y a, tu sais, des fois, on va d'écouter comme, c'est demain, faut que tu fasses ça, c'est la première étape, faut que tu fasses un peu d'affaires, faut que tu fasses ça. C'est pas toujours vrai, tu sais. Fait que si tu changes ton logo 10 fois parce que tu te pars en ton truc d'esthétique, ben c'est pas grave, tu sais. Mm-hmm. Si tu changes ton image, si finalement t'es dans un local, puis finalement après ça, t'es à la maison, puis finalement après t'es plus à la maison, tu t'achètes une petite place, puis tu t'ouvres pignon sur rue. Comme il n'y en a pas de bon chemin, tu sais, tout fonctionne. Fait que si toi, c'est ce chemin-là que tu as pris, puis il y en a une autre qu'elle a tout de suite ouvert quelque chose, puis elle n'est pas allée chez eux, puis elle n'a pas loué de cabine, bien, elle, c'est son chemin, mais comme toi, ça peut fonctionner d'une autre façon, tu sais. Puis je trouve que, surtout, comme dans tout, tu sais, il y a de la place pour tout le monde. Fait que si tu fais bien les choses, puis si tu y crois, bien, il y a des gens qui vont venir te voir, puis qui vont venir prendre tes services, tu sais. Oui. Définitivement, il y a vraiment la place pour tout le monde. Parce qu'un soir, tu peux avoir envie de manger du tartare, le lendemain, un steak, l'autre lendemain, un hamburger, puis tu vas retourner manger du tartare. Fait que c'est la même chose. Puis, l'esthétique, c'est tellement gros aussi que, tu sais, j'en parle comme si je connaissais ça, mais tu connais ça parce que tu as travaillé aussi un petit peu à la station Beaupré. Oui, ben en fait, tu vois, si je n'étais pas en restauration, je serais probablement en esthétique. Avec nous. Tu as fait un cours en extension de style aussi? Oui. Ah, mais tu vois, je ferais pas de l'esthétique de même. Non. Non, mais je dis, je serais probablement en esthétique, mais peut-être que je travaillerais avec vous, en fait. Je pourrais pas faire des soins comme une journée de temps, mais j'aime beaucoup ce monde-là aussi. Puis, tu sais, je trouve que, comme la resto, un peu l'esthétique, c'est
c'est un moment de détente, tu reçois quelqu'un. Comme à la maison. Comme à la maison. Puis, tu sais, c'est pour ça que je dis ça, parce que, tu sais, il y en a qui sont comme, des fois, qui trouvent que, je sais pas moi, un salon, ça a peut-être plus de crédibilité que quelqu'un qui loue une cabine, mettons, ou quelqu'un qui fait ça à la maison, ou, tu sais, quelqu'un qui. Mais, tu sais, je trouve que chaque personne va chercher ce qu'il préfère. Tu sais, comme moi, mettons, peut-être que je vais préférer aller chez quelqu'un faire mes cils le soir parce que j'y vais en pitch, puis je jase avec ma chum qui fait mes cils, mettons, puis après ça, je m'en fous, je m'en retourne chez nous, mais je vais aller faire mes cheveux dans un gros salon au lieu d'aller chez quelqu'un parce que, tu sais, je trouve qu'il y a de la place pour tout le monde, il y a des différentes façons. Il y en a qui préfèrent aller chez quelqu'un, il y en a qui préfèrent aller dans la cabine, il y en a qui préfèrent aller dans un grand salon. Puis je trouve qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution, tu sais. Il y a différents types de personnalités, différents types de clients. Oui, comme il y a différents types de restos. Il y en a qui aiment ça, aller chercher leur take-out puis le manger en bobette sur le sofa. Puis il y en a qui aiment ça sortir d'un grand restaurant, tu sais. Est-ce qu'on peut faire ça au Tartaro? Tartaro, on fait du take-out. Je pensais que tu disais manger en bobette, c'est banquette. Non, mais le take-out m'appelle. Oui, le take-out, c'est très cool. Mais moi, j'aime beaucoup de manger au bar, au Tartaro. Mais oui, on fait du take-out, fait qu'il y a une journée Uber. Mais Uber, on ne livre pas à Mascouche, là. Non, mais c'est parce que on a un couple d'amis qui nous reçoivent souvent, puis ils vont toujours acheter comme, je pense, sur le marché 440, ils peuvent acheter comme un tartare, puis là, tout, il n'est pas mixé, puis là, ils le mixent à la maison. Puis j'étais comme, mais je leur ai dit, il n'est pas aussi bon que lui que j'ai mangé au Tartaro, il était vraiment bon. C'est celui avec les fraises. Mais tu sais, on s'adapte, puis tu sais, en ce moment aussi, le temps des fêtes, on n'a pas fait de spéciaux comme de boîtes ou de boîtes repas ou de tartare des fêtes puis tout, parce qu'on a choisi de keep it cool puis de se concentrer un peu sur steak frites, de redescendre aussi de notre nuage de comme 2-3 mois d'ouverture dans le gros rush. Mais tu sais, l'année prochaine, on va plus faire de... Tu sais, il y a beaucoup de restos qui font ça, tu sais, tu parles des tartares pas mélangés puis tout, puis il y a de la demande pour ça, tu sais. Jour de l'an et compagnie, c'est beaucoup ça. C'est beaucoup sushi, c'est même un beaucoup souper. pouché. Tu sais, le vendredi soir, mettons, tu fais un petit arrêt, tu prends ton kit, puis là, tu vas le faire chez toi. C'est comme moi, si jamais tu fais ça, dis-le moi. C'est sûr. C'est ça, je vais en chercher. Des tests, là, tu pourras essayer ça pour nous. Puis, ouais. Fait qu'il y a tout se fait, tu sais. Puis il y a de la demande pour tout, je pense. Puis, autant, pour revenir à l'esthétique, c'est la même chose. Autant il y a des clients qui veulent le manger en take-out, il y a des clients qui veulent pas le faire, puis il y a des clients qui veulent le faire chez eux, pas brasser, puis recevoir avec, tu sais. Fait que c'est un... Ça fait beaucoup. Ouais. Fait qu'il y a de la clientèle pour tout le monde. Toujours. Puis je pense que ça, c'est important aussi de... Tu sais, t'es pas en compétition contre personne, t'es un peu en compétition contre toi. Puis justement, il y a de la place pour tout le monde. Fait que, des fois, je vois tellement, des fois, du monde se bâcher. Tu sais, tantôt, on parlait des réseaux sociaux puis tout, puis je suis comme, hey, tu peux-tu te concentrer sur tes affaires, tu sais? On dirait que... Puis je trouve que maintenant, tu gagnes même plus à bâcher, tu sais. Les gens, ils te regardent bâcher, puis ils sont comme, hey, c'est loser, tu sais. Puis ils vont encourager les gens que tu bâches à la place de toi, tu sais, encourager la personne qui intimide, tu sais, qui fait de la diffamation sur les réseaux sociaux. Je pense que maintenant, tu sais, il y a de la place pour tout le monde, puis tout le monde doit gérer ses affaires, puis tu sais, autant, tu sais, tantôt, on parlait de conseils pour te partir. Concentre-toi sur tes trucs, là. Ce que toi, tu as envie de faire, ce que toi, tu as envie de projeter comme image, puis ce que toi, tu as envie que, tu sais, les clients viennent chez vous, pourquoi. Puis, tu sais, des fois, il y en a qui disent « Ah, elle fait pareil » ou « Ah, tu sais, des fois... » Tu sais, je veux dire, on réinventera pas un spaghetti dans la vie, là. Tu sais, tu ouvres un resto, mais beau dire à la star un spaghetti comme moi, ben ouais, c'est un spaghetti. C'est correct. Je veux dire, tu sais, comme elle fait des cils ou comme elle s'appelle Beauté, elle a le même nom dans mon titre, comme, c'est beau, là, il y a de la place pour tout le monde. Tu sais, comme, moi, on aurait pu se faire bâcher parce qu'on fait des tartares avec des fraises. Ben oui, genre 300 000 restos. 300 000 restos qui servent des tartares au Québec. À saumon ont des fraises dedans, tu sais, comme il en faut un, tu sais. Dans la vie, on peut pas réinventer la roue non plus, fait que je pense que de juste se concentrer sur nos affaires, puis... sur sa lumière. Ouais, pas sur les affaires des autres. Où est-ce qu'on peut te suivre, Laurie? Le resto, tout ça, les réseaux sociaux? Sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Resto Tartaro, ou sur Facebook aussi, juste Tartaro. Steak frites, même chose. Sur Facebook, Steak frites Saint-Paul, Laval. Et voilà, c'est pas mal ça. On n'est pas encore sur TikTok. Ça, c'est un autre truc que je dois mettre à mon arc, là, mais les petites vidéos, les réels et les TikTok, ma bête noire, mais éventuellement. Génial. Merci beaucoup, d'être venue. Merci full de m'avoir reçu. Ça a été full agréable, puis
Vous m'avez mis à l'aise, puis ça s'est mieux passé. J'en reviendrai. Oui. On va se revoir au Tartaro avant ça. Oui, certainement. Merci beaucoup. Merci, Laurie. Merci de vous être joints à cet épisode présenté et produit par la Station Beauté Académie. Ce podcast est destiné aux professionnels de l'industrie dans l'objectif de partager nos connaissances afin de nous faire grandir tous ensemble. Si vous souhaitez garder contact avec nous, suivez-nous sur Facebook et Instagram et inscrivez-vous à notre infolette afin de rester à l'affût des nouveautés à venir. N'oubliez pas d'aller ajouter un avis 5 étoiles sur notre chaîne iTunes. À bientôt!